Sur le travail, j'ai pas réalisé. Elle a mis le temps de stop de non, sur le pas, c'est ça. Non, elle voit comme ça. Les trois c'est dans la gueule. C'est beaucoup de pression. Tu cherches quoi? Je vais te dire lequel faire. Hein? Tu veux faire le Aleph ou tu veux faire ce que je vais te dire? Hein? Pourquoi? Tu veux commencer le Aleph ou tu veux Je faire... vais voir si je commence bête. Je vais voir parce que j'ai déjà dans le site, il y a déjà une halakha qui est prête. Des fois, il y a des choses qui... It's good that that's for Shalom, shalom. It's close. I go to the event. I don't have to go far. In general, last year one was too far, one was closer. People love it. Love me, love it. Is that what you want to hear? No comments. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer le Chot Purim dans l'écoute à la Chot. Halakha Bet, page 506. Dans le Sefer, c'est page 506, dans l'écoute à la Chot. Oh, retour. Le Aleph ou le Bet? Quoi, l'halakha, c'est halakha Bet, c'est Chelek Gimel dans l'écoute à la Chot. Halakha Bet, page 506. Chelek Gimel, page 506. Alors, Al-Pi Ma'amar Vayehem Merikim Sakem, page 506, deuxième colonne en bas. Donc, après la Torah Yudzaïn dans l'écouté moral, donc comme Rabbi Nathan il a l'habitude, il va nous parler de Purim d'après la vision d'une Torah
dans les côtés Moharan. Ici, c'est la Torah 17. Alors, Rabbi Nathan, il commence toujours par un résumé de la Torah sur la partie qui va concerner notre halakha. Qui Haman ratza le'ashmid la'arog et kol ha'yehudim. Haman, il voulait détruire et tuer tous les Juifs. Veratza levatel itpa'arut shel Hashem yitbarach shemitpa'er amo Israël. Tout l'union de Haman, c'est de vouloir enlever le fait que Hashem il se glorifie avec son peuple Israël. Alken ratza le'itgaber b'chodesh Adar shemet bo Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc il a voulu se renforcer, c'est-à-dire attaquer le Ham Israël le mois de Hadar, là, le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est décédé, puisque Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Hadar. Que Moshe Rabbeinu, lui, il a son travail, c'était de révéler comment il y a de quoi se glorifier avec chacun. Et c'est ça qui a permis d'amener la Torah dans le monde. Donc, vous voyez déjà, d'après ce qu'il dit ici Rabbi Nathan dans l'introduction, vous voyez déjà qu'est-ce qui amène la Torah. C'est-à-dire que la Torah c'est le résultat d'avoir trouvé la Hitparut. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait descendre la Torah dans le monde? Parce qu'il a trouvé que Hachem il se glorifiait de chaque juif. C'est-à-dire que chacun, c'était une possibilité de glorification pour Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il était heureux de chacun de son peuple. Ça a fait que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah. C'est-à-dire la Torah, c'est le résultat de cette attitude-là. C'est-à-dire une fois que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à trouver, comme Rabbeinu dit que Moshe Rabbeinu était capable de trouver dans le dernier du dernier, il était capable de trouver un point, que ce point-là, Hachem il se glorifie de lui. C'est ça qui lui a donné la possibilité de faire descendre la Torah. C'est-à-dire d'amener une méthode officielle, comment servir Hachem. Donc quand maintenant Moshe Rabbeinu il a trouvé comment Hachem est mitpaer avec le Ham Israël, donc il a fait descendre une méthode qui est la Torah, qui permet que Akadosh Baruch Hu, il va se glorifier encore plus de chacun d'entre nous, parce que maintenant il y a une méthode, c'est-à-dire qu'avant la glorification elle se faisait par chacun, il avait son inspiration personnelle, il faisait ce qu'il avait envie de faire, d'après ce qu'il pensait que ça Hachem il allait être content s'il fait telle chose. Mais une fois qu'il y a la Torah, il n'y a plus besoin de chercher qu'est-ce qui va faire plaisir à Hachem. Parce qu'Hachem, il nous a donné le menu. Il dit voilà ce qui me fait plaisir. C'est que vous fassiez les mitzvot, etc. Chaque chose, Hachem, il l'a donné pour être mitpaer. Alken, al-edei Torah, ayat galut aretzonot shel abriya. Donc maintenant, quand il y a eu la Torah qui a été donnée, la Torah, elle a permis de savoir quel était le vouloir caché que Hachem, il avait dans la création du monde. Tant que maintenant Hachem il n'avait pas donné la méthode officielle, comment le servir, alors on ne savait pas exactement à quoi le monde y servait. C'est-à-dire que chacun il faisait, c'était freelance, freestyle. C'est-à-dire chacun il a envie de servir Hachem, il a envie de faire des korbanot, un autre il a envie de faire ça, un autre il a envie de faire ça. Alors, il fait ce qu'il pense. C'était le monde des artistes. Les gens, c'était des artistes. Chacun, il servait Hachem selon comment ça lui venait. Maintenant, Hachem, il a révélé la Torah. Alors maintenant, on a compris tout le plan du monde. On a compris qu'est-ce que c'était. Parce que ça y est, Hachem, il a dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez ça, ça et ça. Et tout le système entier, j'ai mis en place pour ça. Rav Chaikin, alav shalom, il disait à la yeshiva, que des fois des gens ils posaient des questions. Alors Rav Chaikin il disait c'est comme si quelqu'un il vient devant une machine où il y a 1000 boutons et il vient il s'approche d'un bouton et il dit à quoi ça sert ce bouton là. Alors Rav Chaikin disait pourquoi le reste, tu sais à quoi ça sert, tu es venu rien que sur ce bouton que tu demandes celui-là et le reste qu'est-ce que tu demandes, c'est quoi que tu demandes à quoi il sert ce bouton. C'est-à-dire que maintenant tant que maintenant il n'y a pas eu la révélation du Ratzon Hachem dans quelque chose de concret, on ne peut pas savoir ce qu'il voulait avec le monde exactement.
On peut pas. Qui est-ce qui va deviner? Il n'y a que les Avot ils ont deviné. Que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont deviné dans le monde à quoi ça sert le monde. Mais la plupart des gens, ils ne savaient pas. Chacun, il faisait, même les gens qui étaient bien intentionnés, c'est-à-dire des gens qui ont compris qu'il y a Hachem et qu'il faut servir Hachem, il faut faire du bien, etc. Mais le bien, chacun, il a interprété comme il a voulu. Quand il y a eu la Torah, il y a une méthode qui est venue. C'est-à-dire une méthode, voilà ce que ça veut dire le bien. Le bien, c'est ça. Le bien, c'est de faire Shabbat. Le bien, c'est de faire Kibbutz Avaim. Le bien, c'est... Tout ça, c'est une méthode. C'est-à-dire, Hachem, il te dit à quoi il sert le monde. À quoi ça sert des parents? Ça sert, tu fais Kibbutz Avaim. À quoi ça sert des enfants? Ils vont révéler Hachem, tu vas les éduquer dans la Torah. À quoi ça sert ça? Pour faire des tzitzit, ça pour faire des tefillin, ça pour faire Shabbat, ça pour faire Rosh Hashanah, ça pour faire... Chaque chose, elle commence à prendre un sens à quoi elle sert. Donc le fait que Hachem nous a révélé la Torah, avec la Torah, on a découvert les retsonot d'Hachem dans la Bria. Ça nous a permis de savoir pourquoi Hachem il a fait les choses comme ça. Parce que voilà ce qu'il attendait de la Bria. Comme je katuv, Bereshit, Beshvil HaTorah shenikret Reshit, ou Beshvil Israël shenikraou Reshit. Alors comme c'est écrit Bereshit, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Ça veut dire deux Reshit. Il y a deux Réchit dans le monde. La Torah, elle s'appelle Réchit, et Israël s'appelle Réchit. Il y a deux Réchit dans le monde. C'est-à-dire, il y a deux origines à l'existence du monde. C'est-à-dire, il n'y a que deux choses qui sont à l'initiative de la création du monde. Hachem, il a créé le monde pour la Torah et pour le Ham Israël. Voilà pourquoi l'existence du monde. Après, tout le reste, c'est de l'accessoire. Mais les choses principales, c'est ces deux réchites qui sont l'origine de toute chose. Donc, c'est des choses qui pourront jamais être détruites, puisque c'est la base de la création du monde. Donc, on peut être tranquille que la Torah, elle disparaîtra jamais, que le Ham Israël, il disparaîtra jamais. On peut être tranquille parce que si jamais, Chas de Shalom, la Torah, elle venait à disparaître, ça veut dire que c'est le monde qui n'existerait plus. C'est-à-dire que si le monde existe, ça veut dire que d'un autre côté, ça veut dire que Baruch Hashem, il y a de la Torah, que le Ham Israël, il est là, que Hashem, il est mitpaer et se glorifie du Ham Israël. Tant que le monde existe, ça veut dire que la machine, elle tourne bien. Il n'y a pas de problème. Il y a des raisons, il y a assez de raisons pour que le monde existe. Maintenant, la Torah, et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Qui itparuto itbarach ou im Israël à l'aider à Torah Canal. Parce que comment Akadosh Baruch Hu, il se glorifie avec le Ham Israël par la Torah. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin de freestyle ou freelance, parce qu'il y a une méthode. Il y a une méthode. Des fois, quand au début de mon mariage, des fois, je voulais offrir un cadeau à ma femme. Alors, je lui achetais ce que je pensais qui était bien et je lui faisais cadeau. Alors, bon, au début, elle me disait rien. Au bout de quelques temps, quand elle a senti qu'elle avait le droit de s'exprimer un petit peu, alors, elle m'a dit, sans qu'il y ait de problème, elle m'a dit, tu sais, quand tu veux me faire un cadeau, c'est mieux que tu me donnes de l'argent et moi, je vais acheter le cadeau. C'est ce qui me plaît. C'est parce que des fois, toi, tu veux faire plaisir à quelqu'un. Tu veux lui faire plaisir. Alors, tu lui achètes un cadeau. Mais maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut exactement. Maintenant, si tu lui dis, tu sais quel cadeau tu veux que je t'achète, alors tu as perdu tout le charme de la chose. Et alors, c'est un petit peu délicat. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il t'a dit ce qu'il veut. Avant, tu pouvais dire, Hachem, je vais te faire plaisir, je vais te chanter une chanson, je vais faire une cabriole, je vais faire un korban, je vais te construire ça, je vais faire ça. Ce que tu veux, ce que tu penses. Maintenant, dès qu'il y a eu la Torah, ça y est, c'est fini. Puisque maintenant, on t'a dit, voilà, ce qui me fait plaisir, c'est ça. Alors vas-y, fais-le, c'est tout. Alors ça, il y a des gens, ça les dérange un petit peu, parce qu'ils auraient aimé être un peu libres dans la façon d'exprimer leur service d'Hachem. Mais les maasés, il n'y a plus tellement de choix, puisqu'il y a la halakha, et la halakha, c'est ce qui fait plaisir à Hachem. Il te l'a dit, voilà, il t'a dit, voilà, tu veux me faire plaisir, voilà, tu fais ça. Tu fais ça, tu pries Béminian, tu fais ça comme ça, tu fais... Voilà, tout ce qui est dans la halakha, c'est ce qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Donc quand tu fais ça, Hachem, il imite pas de ça. Al-Ken ha-Torah nikret Tiferet. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Tiferet.
Kamova. Tiferet, ça veut dire la splendeur, le rayonnement. ומשם היה כלל קבלת התורה על ידי שהיה יכול לגלות ההתפארות של כל אחד ואחד מישראל, אפילו מהפחות שבפחותים. Et de là vient tout le principe en général de la Kabbalat Torah, par le fait que c'était possible de révéler la splendeur et la glorification qu'Hachem il allait avoir de chacun d'Israël, même le dernier des derniers. Même le dernier des derniers, Akadosh Baruch Hu, il allait être mitpaer de lui. Comme Shemouva b'Ma'amar Kitetse, comme Rabbeinu dit dans la Torah, Pebet, dans la Torah 82, chez Moshe aya mekacher atzmo, hima pachot shebe Israël, vaya motze bo elokut. Que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'attachait à chacun, même au dernier des derniers, il créait un lien avec lui et il trouvait dedans de la elokut. Alors là aussi on voit l'attitude de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, d'abord il était mitkacher avec chacun. D'abord il faisait connexion, il faisait d'abord un lien avec chacun. Des gens ils me disent voilà, il y a quelqu'un mais il veut pas faire la Torah. J'ai mon frère, il veut pas faire la Torah, mon fils il veut pas faire la Torah, mon mari il veut pas faire la Torah. Chacun il est là où il est. Alors d'abord ce qu'il faut faire c'est un kesher. Il faut faire un lien, il faut créer un lien. Ce lien, on le crée par le fait qu'on est ma'amin, que cette personne-là, elle a du bien en elle, un bien qui est exceptionnel. Au début, on va aller avec la émouna, parce que pour l'instant, on ne le voit pas. Parce que si on le voyait, il n'y aurait pas de problème de créer un lien. Donc pour l'instant, on ne voit pas. Mais on a la émouna, que cette personne-là, elle a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle a une neshama, elle a une partie d'Hachem, elle a quelque chose de fantastique. Maintenant, je ne le vois pas, donc j'ai la émouna, et je crée un lien avec la personne. Une fois que j'ai créé un lien, alors je vais trouver le diamant, il va sortir. C'est-à-dire, je vais voir qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette personne-là. Alors c'est cette méthode que Moshe Rabbeinu l'a employée. Il dit d'abord, voilà, moi je t'aime parce que c'est sûr que tu es quelqu'un de bien. Maintenant, je n'ai pas vu que tu es quelqu'un de bien pour l'instant, mais je vais le voir après. Pour l'instant, je ne le vois pas. Alors, on commence par le kesher. Une fois qu'on a fait le kesher, après, on passe à quelque chose de plus précis et de plus technique. Ça, c'est la méthode, comment arriver à faire sortir le bien qu'il y a dans quelqu'un. C'est-à-dire, quand quelqu'un, on a un rapport avec quelqu'un, d'abord, en nous, il faut avoir la émouna que cette personne-là, elle est bien. Et ça, c'est une chazaka. C'est-à-dire, c'est comme dans la halakha, on a une cheskat kashrut. Quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on sait qu'il est honnête, qu'il est bien, qu'il est correct, etc. Tant qu'il ne prouve pas le contraire, nous, on reste sur ça. Donc maintenant, quand on voit quelqu'un, on doit créer un lien avec lui pour pouvoir arriver après à révéler ce qu'il a de bien. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu fonctionnait. Il était attaché à tout le monde. Tout le monde était important pour lui. Celui qui avait l'air d'être le dernier des derniers, c'était quelqu'un aussi de très important pour lui. Il donnait une importance à chacun. Cette importance-là, c'est ça qui lui a permis de voir le bien qu'il y avait dans chacun, et c'est ça qui a permis de révéler la Torah. Alors ça rejoint un peu ce qu'on a étudié cette semaine, au début de la semaine, que si quelqu'un il veut étudier la Torah avec Atmada, c'est-à-dire qui veut être quelqu'un qui étudie de façon régulière, avec assiduité, quelqu'un d'assidu dans la Torah, il faut faire attention de ne pas voir le mal, rien de mal dans le Ham Israël. Parce que chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Donc si quelqu'un il voit le mal chez quelqu'un, alors il va noircir cette lettre de la Torah. Il va la rendre obscure. Alors quand après il va étudier la Torah, la partie de la Torah qui correspond à cette personne-là, il ne va rien comprendre du tout, parce qu'il a rendu obscur. C'est-à-dire que chaque juif, il est dépositaire de la Torah. Il y a tout celui qui vit dans le monde, chaque juif qui se trouve dans le monde, il a un lien avec une lettre de la Torah au minimum. Et ce lien-là, si on veut arriver à comprendre la Torah, il faut garder le lien avec tous les juifs dans son cœur. Sinon, quand on arrive à une étude, alors on ne comprend pas. Il y a des gens qui, des fois, ils veulent étudier la Gemara et tout, ils ne comprennent pas.
Alors ça, c'est une aïtza pour comprendre. C'est-à-dire, il faut faire tchouva voir le bien chez chacun, être ma'amin, au moins voir la émouna, être sûr qu'il y a du bien, même si je ne le vois pas. Et si je vois du mal, je dis, j'ai rien vu. C'est pas, comme il dit Rabbi Nathan, que quand un juif il dit rien, alors c'est sûr, je suis sûr que c'est quelqu'un de bien. Mais même si ce juif, avec sa bouche, il dit des choses pas bien, je suis sûr que ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Lui, il est bien. Maintenant, il dit des bêtises, c'est tout. Mais lui, il est bien. Rabbi Nathan, il y a personne qui pouvait le bouger de ça. C'est pour ça qu'il a pu faire tchouva à des gens que le monde entier, ils étaient désespérés de lui. Une fois, il y a quelqu'un qui était en train de prendre une calèche pour partir à Berlin. Il allait là-bas voir des gens qui étaient des apicorsim là-bas, des gens qui étaient des maskilim. Il allait à Berlin et il est passé à la poste. À l'époque, là où il y avait les calèches, c'était la poste aussi, c'était le même endroit. Alors le fils de Rabbi Nathan, il travaillait à la poste. Alors quand il a vu ce monsieur, il a commencé à parler avec lui. Et il lui a dit où tu vas, etc. Il dit je vais à Berlin, je vais là-bas chez les maskilim et tout. Alors il lui a dit regarde, tu vois ce monsieur là-bas un peu âgé, il lui a montré Rabbi Nathan, son père. Il lui a dit parle un petit peu avec lui avant de partir. Alors il est venu, il a parlé avec Rabbi Nathan. Et déjà, c'était son voyage, il s'est terminé là, puisqu'il n'est pas parti. Et il est resté un bon juif, etc. Et après, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, vous savez, aujourd'hui, j'avais décidé de plus mettre les tefilines. Aujourd'hui même, j'avais commencé déjà, j'avais décidé de plus mettre les tefilines. Mais Rabbi Nathan, il ne s'impressionnait pas de voir des gens qui étaient apparemment des hérétiques ou qui disaient des bêtises ou qui faisaient des bêtises. Rabbi Nathan n'était pas impressionné par ça parce que la émouna, la confiance qu'il avait dans les gens, elle était beaucoup plus grande que tout ce que l'autre il pouvait montrer comme chose qui soit, comme on dit, qui nous éloigne, c'est-à-dire qui va dire, bon, qu'est-ce que de toute façon, il ne veut pas écouter, ou de toute façon, il n'a rien à voir avec la Torah, c'est quelqu'un de perdu, il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Tout ce qui risque d'éloigner, Rabbi Nathan, il ne faisait pas attention à ça, parce qu'il était au-delà de ça. C'est-à-dire, vous voyez l'individu dans son essence, pas dans des bêtises dans lesquelles il pouvait être maintenant. Donc ça, c'est un fondement. Si quelqu'un il veut étudier la Torah, si quelqu'un veut rapprocher des gens de la Torah, il doit faire un lien avec eux. Ce lien, il est absolu, il n'est pas relatif. Maintenant, quand on voit un juge qui n'est pas bien, c'est relatif, c'est tout. Il est dans le relatif comme ça. Mais absolument, il est absolument bien, il n'y a aucun problème. Dans l'absolu, il est bien. Maintenant, le relatif, chacun il a une histoire. Il a son histoire, et chacun il a plus ou moins de force. Mais nous, on a une obligation d'avoir la émouna dans chacun, parce que c'est comme ça qu'Hachem il fait fonctionner le monde. Alors cette émouna dans chacun, c'est ça qui fait descendre la Torah. C'est-à-dire, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a pu faire descendre la Torah. Parce que du moment où Moshe Rabbeinu il a montré à Hachem qu'il était intéressé à trouver le bien dans chacun et que c'est ça qu'il faisait, alors Hachem lui a dit, puisque maintenant tu cherches à trouver le bien dans chacun, voilà la méthode. Je te donne la méthode, fais descendre la méthode dans le monde. Mais si Moshe Rabbeinu, il n'avait pas cherché le bien dans chacun, jamais il aurait trouvé la méthode. Jamais, pourquoi Hachem il va lui donner? Qu'est-ce que tu vas faire avec la méthode si maintenant tu n'es pas intéressé par le travail lui-même? Puisque cette méthode, c'est comment Hachem il se glorifie avec le monde. C'est la méthode de glorification. Même que maintenant, ça ne te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, parce que c'est pas très, très artistique, c'est pas très, très folklorique, c'est pas que ce que tu pensais, ça fait rien. C'est-à-dire que tu dois t'habituer à la méthode, puisque c'est Hachem qui la donne. Mais d'abord, tu commences par le lien. D'abord, tu dis, c'est sûr qu'il est bien. Maintenant, quand tu dis que quelqu'un, c'est sûr qu'il est bien, alors tu crées exactement la même chose que ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Quand toi tu es persuadé que quelqu'un est bien, alors tu fais descendre la Torah de cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle a de la Torah. Seulement, sa Torah, elle s'est cachée parce qu'il est allé dans des bêtises. Maintenant, si quand tu dis non, moi je sais qu'il est bien, qu'il est absolument bien, la Torah qui correspond à cette personne-là, elle descend. Et comme ça, tu lui fais faire tchouva, tu n'as même pas besoin de parler avec lui. Tu n'as même pas besoin de lui parler, de le convaincre, de lui dire voilà, tu sais, c'est pas nécessaire. C'est juste le fait que tu as confiance que la personne elle est bien, tu fais descendre la Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il avait ça pour tout le monde. Donc il a fait descendre toute la Torah.
de tout le monde. C'est pour ça qu'il a fait descendre la Torah. C'est la méthode de celui qui s'est engagé à avoir confiance que chaque juif il est bien. Maintenant, on te donne la méthode. Quand tu prends quelqu'un, tu l'amènes, tu vois s'il est intéressé par le travail. Alors il est là, il cherche, il dit ah, comment on peut faire ça et tout. Ah, ça je voudrais arranger ici et tout. Tu vois que la personne elle veut, tu lui dis alors voilà, tiens la boîte à outils, alors commence à travailler. Mais si quelqu'un vient et dit qu'est-ce qui se passe ici, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de café, tout ça, tu veux lui dire bon, ici c'est pas un restaurant, shalom, c'est tout, tu vas pas continuer. Mais si tu vois qu'il est intéressé, tu vas lui donner les moyens. Les maasés, toute la Torah c'est juste un moyen pour révéler la gloire que Hachem se glorifie avec chacun. C'est juste la méthode, c'est tout. C'est pas une finalité en soi, c'est une méthode, c'est pas une finalité. Si maintenant quelqu'un il fait de la Torah et il regarde tous les gens de travers, c'est pas, il a rien compris, parce que c'est pas ça la Torah. La Torah c'est une méthode pour faire éclore le bien qu'il y a dans chacun, plus que ce qu'il est aujourd'hui, c'est tout. Aujourd'hui, on voit pas, tu vois quelqu'un, c'est comme une rose, elle est fermée. Tu sais que c'est une rose, mais elle est fermée. Alors maintenant, avec la Torah, la rose, elle va s'ouvrir, elle va éclore, parce que la méthode, elle est parfaite. Mais si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre la Torah. Même toi, tout seul, quand tu vas étudier, tu ne vas pas comprendre la Torah. Et plus quelqu'un, il voit le mal chez les autres, et moins il comprend quand il étudie la Torah. Il peut pas avoir accès, parce qu'il a fermé le don de la Torah. Alors le don de la Torah, il est permanent, il n'est pas qu'une fois. Le don de la Torah, il se fait tous les jours. Comme Hachem, il mechadesh tous les jours. Maaseh Bereshit. Hachem, il envoie la Torah chaque jour. La Torah qui est adaptée à notre vie tous les jours. Maintenant, pourquoi quelqu'un ne trouve pas la Torah? Il trouve une vieille Torah qui ne lui sert à rien. Parce qu'il n'est pas kashour avec le Ham Israël. Il n'a pas de lien avec le Ham Israël. Il faut être lié avec le Ham Israël. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller parler à tout le monde tous les jours et tout, mais dans ton cœur, quand tu vois un juif, tu dois te dire Israël, Asher Becha et Par. Israël en qui je me glorifie. C'est ça que tu dois dire. Chaque juif, tu sais que Hachem il mitpaer de lui, que Hachem il se glorifie de lui. Quand tu dis ça, la Torah elle descend. C'est-à-dire c'est une méthode pour recevoir la Torah, pour rapprocher la personne et aussi pour nous recevoir la Torah. Chaque personne que tu peux rapprocher, toi-même, sa Torah à lui, tu la reçois. Tu reçois la Torah. Rabbeinu, il y a une Torah dans l'Écoute Moran, où il dit comment il fait le tzaddik pour faire descendre la Torah. Alors il s'attache avec les neshamot, il s'attache avec les neshamot Israël, et après il fait descendre la Torah. Et à ce moment-là, tout le monde, et quand il entend cette Torah, il dit waouh, elle est super et tout, c'est normal, c'est lui c'est sa Torah à lui, c'est normal que ça lui plaît. C'est son âme à lui, c'est normal que ça lui plaît, ça parle de lui, c'est son histoire à lui. On n'est pas en train de lui enseigner une chorma, c'est lui. Parce que le tzaddik, il fait descendre la Torah avec le kesher, avec le lien, avec toutes les neshamot d'Israël. Et c'est ça le Matan Torah, c'est ce qui s'est passé, c'est tout. La méthode, elle est simple. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait et un autre, il n'a pas fait? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait ce kohar-là. C'est-à-dire qu'il disait, le plus petit, le dernier des derniers, je suis sûr que Hachem, il se glorifie de lui. Alors Hachem lui a dit, puisque maintenant tu as compris ça, voilà, tiens, je te donne la méthode technique de la glorification. Voilà, c'est la Torah. Maintenant, c'est ça la perception qu'il faut avoir de la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas Hachem, il nous a pas donné la Torah pour nous obliger à faire le Shabbat, ou nous obliger à faire le Yom Tov, ou nous obliger à faire la Souka. Hachem, il veut nous obliger à rien du tout. Hachem, il veut sortir la splendeur qu'il y a en nous. Cette splendeur, elle sort avec cette méthode-là. Cette méthode-là, quand tu mets les tefilines, ça s'appelle PR. Le talit, il aide pour faire sortir la lumière des tefilines. Le schéma, c'est les kashrut avec Hachem. Chaque chose, c'est uniquement le but, c'est d'optimiser la possibilité, le potentiel de glorification qu'il y a dans chacun. C'est ça les mitzvot. Il y a une optimisation de la possibilité que chacun il a de donner à Hachem de la gloire, c'est-à-dire de la hitpaarut, tiferet. אפילו הפחות כמו שמובא במאמר כי תצא, שמשה היה מקשר עצמו עם הפחות שבישראל, והיה מוצא בו אלוקות, כי היה עניו מכל האדם. Alors, parce que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre. C'est-à-dire, il avait l'humilité, il avait une humilité qui était au-dessus de tous les gens qui étaient sur terre. Donc, comme il était humble, il était toujours en train de chercher comment les gens ils sont bien. Comment les gens, parce qu'il n'avait pas d'ego. Comme il n'avait pas d'ego,
Il n'y avait pas de... L'ego, ça fait des comparaisons. Quelqu'un, il a réussi dans quelque chose et tout, alors les autres, ils ont échoué. Lui, il dit, bon, et moi, je suis mieux que les autres, etc. Mais Moshe Rabbeinu n'avait pas d'ego. Donc, il n'y avait pas de concurrence avec lui. C'est pour ça, quand ils sont venus, ils ont fait de la marloquette sur Moshe Rabbeinu. Il a dit, Anachnu ma, nous, on est quoi? Il a dit, Anachnu ma, nous, on est rien. Il a dit, tu es en train de te battre avec quelqu'un qui n'existe pas. Tu es en train de maintenant d'essayer de faire une compétition avec quelqu'un qui n'existe pas dans le principe de la compétition. Donc il dit, tu perds ton temps. Tu veux quoi? Prendre ma place? Mais Vechavod, demande à Hachem qui te la donne. Bessimcha, je te donne ma place. Quand ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu, voilà, il y a Eldad et Medad qui sont mitnavés dans le Machane. Il a dit, voilà, ils sont dans le campement, ils sont en train de prophétiser. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alva que tous les bénis Israël soient des prophètes. Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai des concurrents? Ça me fait un problème. Tu dis, eux aussi, ils sont en train de devenir... Mais Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, prends ma place, laisse-moi tranquille, moi je pars, je deviens un berger avec des moutons et tout, j'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'ego. Donc il n'avait pas ce rapport avec les autres de plus ou moins. Alors que quand quelqu'un il a un ego, dès qu'il rencontre quelqu'un, il y a tout de suite un rapport plus ou moins. Il est plus fort, il est plus beau, il est plus riche, il est plus intelligent, il est plus truc. On fait tout de suite les comparaisons. Et ces comparaisons, après, les résultats, ils sont... Si la personne, elle est mieux que nous, alors, soit on la méprise, soit on lui donne de l'honneur, etc. Et si la personne, elle est moins bien que nous, alors soit on va peut-être pitié d'elle, ou on va la rejeter. C'est parce que ça vient d'un système de comparaison. Mais celui qui est rien, il sent lui, il est anav, il n'a rien du tout. Alors chacun qui voit, il dit, waouh, qui est extraordinaire celui-là, et celui-là aussi. Et lui, Moshe Rabbeinu leur a dit, voilà, pourquoi vous faites la guerre avec moi? Qu'est-ce qui vous plaît tellement? Ma place? Viens, on demande à Hachem, Alvaï qui te la donne, ma place. Prends-la, ma place. Lui, il cherchait rien, c'était Anav. Donc cette mida de Anava, d'humilité, c'est ce qui permet de voir le bien chez chacun, et surtout sur ceux qui sont moins que nous. Pas de voir le bien dans ceux qui sont mieux que nous, c'est pas tellement difficile. Mais de voir le bien sur des gens qui sont moins bien que nous, d'être meshamesh otam, de les aider, de passer du temps avec eux, et en sachant que on est mieux qu'eux, c'est-à-dire on est plus avancé qu'eux. Ça c'est une mida de Hanava. C'est quelque chose qui demande des efforts. Parce qu'on dit, voilà, mais si moi je fais, alors peut-être que c'est mieux que d'aider un autre à faire. Mais on voit que Moshe Rabbeinu n'avait pas ce cheshbon du tout. Il ne calculait pas les choses comme ça. Il était le shamash de tout le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il pouvait aller faire un café à quelqu'un, ça ne le dérangeait pas du tout. Parce que c'était quelqu'un qui était derrière tout le monde. Il se sentait derrière tout le monde. Il ne se sentait pas en avant. Ça, c'est cette mida que ici dit Rabbi Nathan qui lui a valu tout ce qu'il a fait. Et grâce à ça, il a créé un chemin praticable par tout le monde dans le mois de Elul, et il a amené dans le monde la Torah. Aïn Sham, il va voir là-bas. Alken zacha Moshe lechlil tiferet. Moshe omrim yismach Moshe bematnat chelko. C'est pour ça qu'il a eu cette splendeur, Moshe Rabbeinu, que cette splendeur, elle lui venait, qu'il avait sur son visage, cette couronne qu'il avait de la lumière d'Hachem, elle venait de cette Itpaharut qu'il a fait sortir de chacun. Il y a l'idée Ma'amad Arsinaï, chez Zachal et Kabbalat Torah. Parce que par le Ma'amad Arsinaï, c'est-à-dire l'événement qu'il y a eu au Arsinaï, qu'il a été zoché de Kabbalat Torah, chez Uprinat Itpaharut Kanal, que c'est la Itpaharut en question, Alken Zachal Echlil Tiferet Meachar Sheakol Na'asa Al Yado, c'est-à-dire que tout s'est fait par lui. Vous voyez ici que c'est vraiment pas shayach, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer la Torah sans Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose qui ne peut pas s'imaginer, puisque maintenant toute la Torah, elle vient de Moshe Rabbeinu. Si maintenant, à quoi il te sert Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il te sert à continuer à croire en toi, à croire que tu es quelqu'un de bien,
et que Hachem il se glorifie de toi. Si tu ne crois pas ça, tu n'as pas besoin de la Torah, ça ne te sert à rien la Torah. Si toi, tu n'es pas capable de savoir que tu es quelqu'un de bien, ça ne sert à rien la Torah. Donc qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu? Sans arrêt, il te dit tu es quelqu'un de valable, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui peut arriver. Il t'encourage sans arrêt sur le bien qui est en toi. Et c'est que ça qui t'ouvre la porte à la Torah. C'est parce que la Torah, c'est une méthode pour quelqu'un qui est convaincu qu'il y a du bien. Si maintenant quelqu'un n'est pas convaincu qu'il y a du bien, la Torah ne lui sert à rien. Combien de gens ils font la Torah et c'est un poids terrible pour eux. C'est un poids terrible, c'est dur. Ils disent ouais, c'est la Torah, c'est beaucoup de choses qui sont difficiles. Et c'est beaucoup de choses, on nous empêche ça, on nous laisse pas faire ça. On peut pas manger n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, etc. Il faut les brachot, il faut attention à ça. C'est difficile de vivre la Torah. Mais pourquoi c'est difficile? Parce que tu n'es pas conscient de la valeur que tu as. Si tu étais conscient de la valeur que tu as, tu verrais que ce n'est pas difficile du tout. Si maintenant tu as un camion de la Brinks avec dedans $1 million ou 10 millions de dollars, tu ne vas pas dire pourquoi il y a des gens qui gardent, etc. autour. Parce que c'est normal, parce qu'ils transportent quelque chose qui a une grande valeur. S'ils transportaient des légumes, il n'y aurait pas ces gens-là qui garderaient. Il n'y aurait pas besoin de tout ça. Mais le fait qu'ils transportent quelque chose qui a de la valeur, ça fait qu'il y a une protection qui est mise autour pour arriver à garder la chose. Chacun, c'est pareil. Si Hachem, il t'a donné tellement de Torah et de mitzvot, ça veut dire que vraiment tu es quelqu'un d'exceptionnel, puisqu'il t'a donné tout ça à faire. Il t'a donné tout ça, une mitzvah, 613 mitzvot il t'a donné. Ça veut dire vraiment tu es quelqu'un de très valable, puisqu'il t'a donné tous ces outils-là pour se glorifier de toi. Ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, sinon pourquoi il va te donner tout ça? Je vais donner ça, et ça, et ça, et ça, des outils comme ça, et comme ça, et comme ça. 613 outils de glorification. Ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais si toi, tu n'as pas confiance en toi, que tu es quelqu'un de bien, la méthode ne sert à rien. Elle va te servir à rien. La base, c'est d'abord de savoir que tu es quelqu'un de bien. Avant que si tu n'es pas convaincu de ça, va apprendre ça d'abord. Après, tu viens faire la Torah. Mais tant que maintenant, tu crois que tu es quelqu'un de pas bien, la Torah, elle ne te sert à rien. La Torah, elle ne sert à rien. Il y a des gens, des fois, ils viennent me parler, ils me disent, moi aussi j'avais ça quand j'étais jeune. Je demandais à mon rav, moi aussi, est-ce qu'on a le droit de prier pour mourir? Il me dit, mais t'es malade, t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Je dis, non, mais c'est normal, tu pries pour mourir, pourquoi? Parce que la Torah, ça devient quelque chose de très lourd pour toi. Pourquoi ça devient de très lourd? Parce que tu n'es pas conscient que c'est une méthode qu'on donne que à quelqu'un de qui on est sûr qu'on va se glorifier. Sinon, on ne va pas lui donner la méthode. Pourquoi on va lui donner la méthode? Si tu vois qu'on vient avec des machines pour polir le diamant, on te donne une machine pour polir le diamant, ça veut dire que c'est ça que tu vas faire. Sinon, on t'aurait donné une perceuse, si c'était pour percer le béton ou un truc, on t'aurait donné une perceuse pour le béton. Si on t'a donné une machine à polir le diamant, ça veut dire que c'est des diamants avec quoi tu vas travailler. Donc si Hachem, il te donne une méthode, comment se glorifier de toi? Ça veut dire que tu es un élément de qui on peut se glorifier. Donc tant que tu n'as pas compris ça, il faut que tu t'assoies d'abord. D'abord, tu règles ça. Tant que tu n'as pas réglé ça, toute la Torah que tu vas faire, c'est dommage. Parce que ça va être que des trucs qui vont te faire du mal. C'est-à-dire ça va être lourd, ça va être difficile, etc. C'est normal parce que tu ne sais pas qui tu es. Maintenant, le jour où tu as compris que oui, tu es quelqu'un, que Hachem il se glorifie de toi, à ce moment-là, toute la Torah, ça devient la méthode, comment révéler cette gloire-là qui est en toi. C'est pour ça que c'est la base. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Si pourquoi maintenant Rabbi Nachman dit En shumiyush ba'olam klal, azamra, que azamra, regarde que le bien, etc. Parce qu'il a compris que c'est ça qui fait éloigner les gens de la Torah. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui fait grandir, qui est fait pour rendre beaux les diamants. Pour les diamants, pour leur sortir toute la lumière qu'il y a. Et Hachem, il est joyeux, il dit, regarde ce diamant, comment il brille, il est extraordinaire et tout. Mais celui qui croit que la Torah, c'est comme des lois, des trucs pour embêter les gens, c'est sûr que la Torah, ça va être très très dur pour lui, très dur à faire. Donc la base, c'est d'abord de savoir que tu es quelqu'un de bien. Surtout quand quelqu'un il a fait tchouva, à plus forte raison. Parce que
Quand quelqu'un il a fait tchouva, c'est comme un diamant qui était dans une poubelle. On a été le chercher dans la poubelle. Maintenant, si on est venu te chercher dans une poubelle, on t'a sorti. C'est sûr que tu as une valeur, sinon on t'aurait laissé dans la poubelle. Si c'était une boîte de conserve rouillée, on t'aurait laissé dans la poubelle. Donc si on est venu te chercher dans la poubelle, on t'a fait sortir, ça veut dire que tu as une valeur. Rien que ça, déjà, ça suffit pour être tamid, besimcha, et de remercier Hachem tout le temps. Merci que tu es venu me chercher là où j'étais. J'étais pas conscient, je savais pas tout ça. Donc merci que tu es venu me chercher. Donc ça, le fait qu'on est venu te chercher et qu'on t'a sorti de là où tu étais, ça c'est déjà une source de joie permanente. Ça, tu dois jamais oublier ça. Jamais oublier. Comme il dit Yaakov Avinu, j'ai passé le fleuve avec un petit bâton et un sac à dos. Et je suis revenu avec deux machanot, avec des enfants, 2 femmes, un troupeau, etc. Il a dit, qui est-ce qui m'a donné tout ça? Hachem, il m'a donné tout ça. Ça lui a donné la force de pouvoir se battre contre Esav, de pouvoir tout, parce qu'il a vu qu'est-ce que Hachem lui a donné. Donc si quelqu'un maintenant, il a eu le srout de se rapprocher de la Torah, si quelqu'un il a le srout de se rapprocher du tzaddik, si quelqu'un il a le srout de venir à Ouman Rosh Hashanah, toutes ces choses-là, ce sont des preuves qu'il est coté en bourse. Parce que s'il n'était pas coté en bourse, on ne regarderait même pas. Si quelqu'un n'a pas une valeur, vous croyez Rabbi Nachman, vous croyez que ça lui coûte pas à chaque personne qui l'amène. Chaque personne qui fait sortir de là, ça lui coûte. C'est pas gratuit de sortir une neshama. Quand une personne elle se trouve dans une poubelle, pour la racheter, ça coûte. C'est pas évident. Quelqu'un qui fait que des bêtises toute la journée, qui a la tête dans les bêtises et qu'on va le chercher, ça coûte. Le tzaddik, il doit faire des efforts, il doit donner des choses pour faire sortir cette personne-là. Alors maintenant, il te fait sortir, il t'amène dans le palais du roi, il te donne toutes ces choses-là, et toi tu fais la tête, tu dis « Ouais, mais je suis pas bien, je suis pas un truc et tout ». Mais c'est pas toi qui dois dire que tu es bien. C'est celui qui t'a choisi qui sait que tu es bien. C'est pas toi. C'est lui qui est venu te chercher, c'est pas toi. Donc lui, il sait très bien qui tu es. Alors qu'est-ce que tu dis, c'est pas bien? T'as pas le droit de dire ça. C'est un sourd. Et si tu dis ça, tu vas jamais avoir de simcha dans la Torah. Tu vas jamais voir la Torah. Tu vas jamais rien comprendre dans la Torah. Parce que la Torah, c'est un outil pour les gens qui savent qu'ils sont bien. C'est un outil de polissage du diamant. C'est pas un truc pour polir du béton ou des choses qui sont rouillées. C'est pour polir le diamant. Donc il faut que tu sois conscient que tu es un diamant. À ce moment-là, tu vas voir que la Torah, elle est extraordinaire. Parce qu'elle va être l'outil du raffinement de tout le bien qui est en toi. Et à ce moment-là, tu sais comment ça marche, tu as confiance, tu fais attention aux mitzvot, parce que tu vois que c'est pour toi. Comme Hachem il a dit à Avraham Avinu, il lui a dit Lech lecha, va vers toi. C'est-à-dire, sache que c'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est pour toi, ce que je te dis c'est pour toi, parce que tu vas faire sortir le bien qui est en toi, tu vas le développer jusqu'à l'infini. Rabbi Nathan il dit que tous les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim parce qu'ils avaient un degré d'itraskout plus grand que les autres, c'est tout. Parce que c'est des gens qui se renforçaient plus que les autres. C'est des gens qui s'encourageaient. C'est pour ça qu'ils étaient des grands tzadikim. Et Rabbi Nathan, il dit, moi je suis Rabbi Nathan parce que j'ai ce degré-là de me renforcer. Se renforcer, ça veut dire qu'à chaque fois, le monde, il va vouloir prouver ta nullité, et toi tu vas dire non, on n'est pas nul, on est les meilleurs du monde. On est les meilleurs, on n'est pas nuls du tout. Hachem, il nous a choisis, on est les meilleurs du monde. Alors le monde te dit non, vous avez volé la terre d'Israël, vous avez fait ça, vous êtes cruel, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes l'autre. Toutes ces choses-là, c'est pour essayer de cacher la splendeur qu'il y a dans le Ham Israël. Mais nous, on doit avoir la émouna en disant non. Hachem, il se glorifie de nous. Hachem nous a choisis parce que Hachem, il se glorifie de nous. C'est ça notre vie. Et à ce moment-là, quand tu sais qu'Hachem, il se glorifie de toi, ça y est, après, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire, c'est fini. Ça, tu es déjà dedans. Alors, Rabbi Nathan, il dit, tout le degré des tzadikim, c'est rien que ça, c'est de se renforcer. C'est-à-dire, les tzadikim aussi, on a essayé de leur prouver toute la journée qu'ils n'étaient pas bien. Seulement, ils étaient forts. C'est-à-dire qu'ils disaient, c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de bien, et moi, je vais réussir, et moi, je vais arriver, et Hachem, il va m'aider, etc. Et j'ai la méthode, c'est la Torah. La Torah, elle va me nettoyer, elle va me polir, et après, toute la splendeur qui est en moi, elle va sortir. Vous allez voir que tout va sortir. Maintenant, je suis comme ça, mais après, vous allez voir, ça va sortir, parce que du moment où Hachem, il m'a choisi, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Combien de Ham Israël ils sont loin de la Torah et de mitzvot? Combien de Ham Israël ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, ils font rien?
Et quelqu'un, il a été choisi, il croit que c'est rien. Si on l'a choisi, ça veut dire qu'il a une grande valeur, sinon on ne l'aurait pas choisi. Hachem, tu crois qu'il a du temps à perdre avec les gens, il va prendre quelqu'un stam comme ça, lui montrer la Torah. Ça veut dire qu'il sait que c'est un diamant de haut niveau, parce que sinon il ne l'aurait pas pris maintenant, il aurait fait passer avec les derniers des derniers. S'il a pris déjà maintenant, qu'il y a tellement de monde qui ne connaissent pas la Torah, il y a une responsabilité par rapport à ça. On n'a pas le droit de faire la tête, de dire ouais, c'est dur et tout. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur de quoi? Qui est dur? Quand on disait à ma grand-mère à Shalom qu'on faisait comme ils font en yiddish, les Ashkenazim ils disent oi, alors les Sfaradim ils disaient wow, ils disaient ça. Alors quand on disait ça, ma grand-mère ne nous laissait pas dire ça. Elle dit tu n'as pas le droit de dire ça. Elle dit ça, c'est ça, les gens qui doivent dire ça, c'est les gens qui n'ont jamais vu le bien dans leur vie. Eux ils doivent dire ça. Mais toi, tu n'as pas le dire, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais trouvé le bien dans leur vie, ils disent ça. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Quelqu'un que Rabbeinu il dit que par exemple, Shabbat, on ne dit pas oi. On n'a pas le droit de dire oi, Shabbat. On n'a pas le droit, parce que Shabbat, c'est un jour nifla meod. Tu n'as pas le droit de dire oi. Mais nous, Béhémet, même dans la semaine, on n'a pas le droit de dire oi. Parce qu'on est des gens qu'on est venus nous chercher. On est des rescapés. On est des rescapés. On aurait pu rester là où on était. Hachem, il est venu nous chercher, le tzaddik est venu nous chercher, et tu n'es pas content, tu dis oi de quoi? Tu peux dire oi sur la vie que tu aurais eue. Si Hachem, il n'avait pas eu pitié de toi, qu'il n'était pas venu te chercher, tu peux dire oi. Mais sur la vie que tu as aujourd'hui, avec les mitzvot que tu as fait et tout, tu dis oi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ça veut dire que tu n'es pas conscient de la valeur, c'est quoi? Ça vaut rien, c'est les mitzvot, quelqu'un il va au man et c'est rien. Rabbi Nathan il dit que tu vas une fois au man, ça répare tout le Gilgoul dans lequel tu es passé, les Gilgoulim d'avant, jusqu'à Adam Arishon, et toi tu n'es pas content. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Être le grand rabbin du Canada, du Québec? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Tu veux quoi? Ça ne te suffit pas ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un manque de... Tu es en train de dévaloriser toute la jgacha pratique, tout ce que Hachem fait dans le monde. Hachem, il vient te chercher de là où tu es. Ça coûte beaucoup parce qu'il faut aller payer des tribunaux, des accusateurs, des trucs. Tu crois que c'est comme ça? Quelqu'un il sort, il a des dossiers. Ces dossiers-là, il y a des gens qui disent mais non, comment tu vas le faire sortir? Regarde tout ce qu'il a fait, etc. Et ses ancêtres, etc. Et Hachem, il vient, il fait taire les tribunaux, le tzaddik il donne, comme Rabbi Nachman il dit. Il dit, moi, je passe dans les 24 tribunaux qui est en haut et j'emmène le dossier d'un tribunal à l'autre. Et si le tribunal me dit non, j'amène dans un autre. Et si l'autre il dit non, j'amène dans un autre. Et il dit, si les 24 ils disent non, alors j'annule tous les 24 tribunaux et je fais passer la personne quand même. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un avocat comme ça, de quoi quelqu'un il a à se plaindre? De quoi il a à se plaindre? De quoi il n'est pas content? Tu as trouvé un avocat qui te garantit que n'importe quel tribunal qui existe, tu sors gagnant. C'est rien ça? Tu n'as pas de simcha de ça. De quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois au sommet? Qu'est-ce qu'il faut? Dis qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Voilà, tiens, tzaddik qui te dit, regarde, moi je m'occupe de toi. Il t'a rien dit, il t'a rien demandé. Il t'a pas dit si tu es comme ça ou si tu n'es pas comme ça. Il t'a rien dit du tout. Il t'a dit, voilà, je t'invite, viens chez moi. Et tout. Quelqu'un il vient au Man Hoshana. Vous croyez que Rabbi Nachman il amène les gens qui ne veulent pas qu'ils viennent, ils viennent quand même? Il n'y a pas. Celui qui vient au Man Hoshana, ça veut dire que le tzaddik il lui a donné une invitation personnelle, pas une invitation générale. En Israël, si j'ai vu, en Israël, des fois pour le mariage, ils mettent une invitation à la synagogue comme ça. En bas, ils écrivent pour tous mes amis, etc. Alors une fois quelqu'un il m'a dit tu viens au mariage de mon fils ou autre. Alors je dis mais je dis regarde, déjà si tu m'envoies une invitation à moi, c'est pas sûr que je vais venir. Mais si tu mets l'invitation à la synagogue, tu peux être sûr que je vais pas venir parce que je peux pas m'identifier avec ça. Je sais pas si tu mets ça pour juste par correction, etc. Je sais pas. Mais si tu m'envoies une invitation personnelle, alors je vais réfléchir si je viens ou pas. Celui qui vient au Man Hoshana, c'est une invitation personnelle.
Combien de gens ils ont voulu venir, ils ne sont pas venus. C'est pas parce que tu veux que tu vas venir. Si le tzaddik il dit chacun qui vient, même s'il y a 40 000 ou 50 000, chacun, son dossier, il est étudié individuellement. Parce que c'est des grandes yeshuot, c'est des choses très très grandes. Des choses qui se tiennent à des niveaux très élevés. Alors il faut au moins que tu sois content. C'est-à-dire que tu fais partie des gens que le tzaddik il a invités. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Pourquoi il n'y a pas de simra? Pourquoi il n'y a pas de simra? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux de plus? Hachem il t'envoie un tzaddik qui va te réparer dans l'état où tu es. Il ne te demande rien du tout. Il ne te demande rien. Il ne te demande pas fais ça ou fais ça ou fais ça. Rien. Il ne te demande rien du tout. Reste comme tu es, il va te réparer. C'est des choses extraordinaires. C'est une miséricorde comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il faut être content de ça. Alken zacha lichlil tiferet machar she'akol na'asa al yado. Alken ratza litgaber davka beyareach shemet bo Moshe. Donc c'est pour ça qu'Haman, il a dit puisque maintenant Moshe, il est à l'origine de toute cette chose-là, du Matan Torah, de la glorification du Ham Israël, etc. Donc il faut attaquer dans le moment où Moshe Rabbeinu il est mort. Parce que du moment où Moshe Rabbeinu il est mort, ça veut dire que ce moment-là, il est faible en glorification, en Torah, donc on va attaquer à ce moment-là. C'est pour ça que comment Haman il s'est renforcé, c'est par le fait qu'ils ont eu un problème avec la nourriture, et ils ont profité Israël de la Séouda, de ce rachat, de Achashverosh. Tout ça, c'était d'après le conseil de Haman pour les faire tomber dans de la nourriture interdite. C'est parce que quand maintenant il y a un peu de problème dans la nourriture, ça trouble l'esprit, et ça c'est mitkassé à tzaddik shemegale itparut. Ça cache le tzaddik qui révèle la glorification qu'il y a dans chacun. Umisham yenikat Haman vasitrachara sheinikatam mibgam hamizbeach bgam ha'achila. Et c'est de là-bas que Haman et toute la sitrachara elle s'alimente du fait que il y a un bgam dans le misbeach, c'est-à-dire dans l'autel, et le bgam dans la nourriture. C'est-à-dire qu'on a un problème avec la nourriture. Donc quand il y a la nourriture qui est pas cachée, alors qui est pas comme il faut, tout ce qui concerne la nourriture, ça donne la force à Haman, à Malek, toute la sitracha. C'est pour ça que la Gemara elle dit avant que tu demandes que la Torah elle rentre dans ton ventre, demande d'abord que de la nourriture interdite elle rentre pas dans ton ventre. Fais d'abord, avant que tu veux que la Torah elle soit dans tes entrailles, d'abord fais attention à ce que tu manges. Valken asa Haman atzmo avodazara. C'est pour ça qu'Haman lui-même il s'est rendu lui-même une idolâtrie, c'est-à-dire une idole qui est nikat avodazara ou misham. Parce que la avodazara elle s'alimente de ça, de la nourriture. Et prinat bgam hamizbeach, c'est-à-dire que c'est le bgam hamizbeach, c'est-à-dire le bgam de l'autel, comme on dit shulchan domé le mizbeach, c'est-à-dire que le shulchan de quelqu'un c'est comme l'autel, c'est-à-dire la nourriture qu'on mange, c'est comme des offrandes qu'on a au Bet Hamikdash. Donc tout ce qui concerne la nourriture, c'est des choses qui peuvent, chas v'shalom, si c'est pas comme il faut, ça peut entraîner des voiles, de l'obscurité sur cette gloire de chacun. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, שהמן מרומז בתורה והפסוק המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. Maintenant, d'où on sait que Haman de la Torah, d'où on voit le nom Haman de la Torah, on voit de Hamin Haetz. Ah, c'est de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, c'est de là-bas que tu as mangé. Donc on voit que Haman, il vient du fruit, de la nourriture, du fait qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fait que c'est passé par derrière de la achila, ça aurait pu venir par un autre chemin. Ça aurait pu être des idées ou autre chose, mais c'est venu ça par la nourriture. C'est-à-dire que c'est dans la nourriture qu'il y a eu l'emprise de Haman. C'est là où c'est attrapé. Parce que lui, d'où il prend sa force, du fait que la nourriture n'est pas comme il faut. Que ça trouble l'esprit. C'est ça le problème qu'on a eu. C'est-à-dire quand Adam Arishon il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire c'est un trouble dans l'esprit.
qui a aidé Bgam Achila Nitrase Or Tzadik à Megale Itparuto, parce que maintenant, à cause du Bgam de la Achila, c'est-à-dire quand la nourriture elle n'est pas comme il faut, alors la lumière du Tzadik, elle se cache. Et qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Lui, son travail, c'est de révéler la splendeur qu'il y a dans chacun. Donc quand maintenant la nourriture, elle n'est pas comme il faut, ça empêche le tzaddik de révéler la splendeur qu'il y a dans chacun. Alors ça abîme le principe de la glorification. Et de là-bas, il y a une nikah de la vodazara. C'est-à-dire toute l'idolâtrie, elle va se nourrir de là-bas, c'est-à-dire de Nephilat à Itpaharut. C'est-à-dire quand quelqu'un il croit que Hachem, il ne se glorifie pas de lui, c'est ça qui le fait tomber dans la Avodazara. Si quelqu'un maintenant, il est sûr qu'Hachem, il se glorifie de lui, pourquoi il va faire Avodazara? Pourquoi il va aller chercher à se valoriser par rapport à d'autres choses? Par rapport à des réussites dans les examens, ou des réussites dans l'argent, ou des réussites dans la chokhma, ou des réussites dans la beauté, ou dans n'importe quoi. Pourquoi il va aller chercher de la réussite ailleurs? Puisque maintenant, s'il sait que lui-même, comme il est, c'est déjà un élément de glorification pour Hachem. Pourquoi il va aller chercher autre chose? Il n'a pas besoin. Il sait que comme il est, il remplit Hachem de joie, il n'a pas besoin d'autre chose. Mais si maintenant il perd cette chose-là, alors il va chercher d'autres valeurs, c'est-à-dire des valeurs où il va se remonter avec d'autres choses. Et ça, c'est ça la Vodazara, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des choses autres que Hachem pour essayer de se redonner de la gloire. Il va chercher la gloire à travers d'autres choses. Alors que normalement, l'amour d'Hachem, ça suffit pour être bien. Parce que je sais que Hachem, il se glorifie de moi. Bah, Hachem, je fais des mitzvot, je fais des choses bien, je parle un peu avec Hachem, un peu de Teilim, je fais un peu de tzedaka, un peu ça. Bah, Hachem, il se glorifie de moi. Mais maintenant, pour valoriser ces choses-là, il faut faire attention à la achila. Il dit ici, Rabbeinu, que la achila, la nourriture, c'est ça qui fait perdre la conscience de la valeur des choses. La nourriture, ça bouche l'esprit, ça trouble l'esprit. Et à ce moment-là, la personne, elle n'a plus les véritables valeurs. Donc elle ne voit plus qu'elle a une valeur. Et à ce moment-là, ça va l'entraîner vers essayer de trouver de la gloire dans d'autres choses. Donc maintenant, lui-même, il s'est fait une idole. Donc il faut réparer maintenant le problème de l'autel et d'être zoché, de mériter arriver à manger dans la kashrut. Et c'est précisément par la achila, à ce moment-là, on va avoir l'effet contraire. D'Afka, quand on va manger, c'est là où l'esprit va s'élever. Alors ça se fait par la tzedaka. Zeprinat matanot levionim shenotni bepurim. Ça, c'est matanot levionim qu'on donne à Purim. Alors que maintenant, quand on donne matanat levionim, qu'est-ce qui se passe? On multiplie la hava et le shalom. Parce que comme les gens, ils s'entraident, alors il y a de l'amitié et de l'amour entre eux, il y a de la paix entre eux. Ça fait que l'esprit, l'air, il devient pur. L'air, il devient pur. Que ça permet aux paroles de Mordechai de s'écrire même dans les livres des Goïm. Beprinat vayimatse katuv asher higid Mordechai. Comme c'est écrit, ils ont trouvé, on dit dans la Megillah, ils ont trouvé écrit ce qu'il a dit Mordechai. C'est-à-dire que le gars, il ouvre le Larousse, il est en train de lire dans le Larousse, et il voit une parole du côté Moharan. Elle a atterri dans le Larousse, elle est rentrée dans le Larousse. Comment elle est rentrée dans le Larousse? Parce que le fait que maintenant, l'air était pur, par le fait qu'il y avait du shalom, ça fait que les ondes, là-bas Rabbeinu il explique dans cette Torah, que les paroles, elles fonctionnent avec des ondes. C'est-à-dire que quand on dit une parole, comment elle arrive à vos oreilles? Par les ondes. Maintenant, si dans le monde, il n'y avait pas des histoires entre les gens, alors les ondes, elles circuleraient dans le monde jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il serait en train de lire un livre en n'importe quel livre, il y a un roman policier ou il y a un truc pour acheter des meubles, n'importe quoi. Et dans ça, il y a la parole de Mordechai, elle descend et elle se met dans ce livre-là où il est en train de lire. Et lui, il voit ça, alors tout de suite, il va trouver le contact avec Mordechai. C'est-à-dire que la parole du tzaddik, elle peut circuler et arriver n'importe où dans le monde.
N'importe où. Combien de gens ils ont vu, et ils se sont convertis parce que dans les livres même de leur religion, ils ont vu que c'est pas vrai. Ils ont trouvé le contraire dans les livres même de leur religion. J'ai quelqu'un comme ça, un monsieur qui est venu, un monsieur, c'est un Africain qui s'est converti, il est devenu Breslev, il habite à Genève. Et il m'a dit que lui, il était très avancé avec les prêtres et je sais pas comment ça s'appelle son truc où il était, mais il était avec les catholiques. Et il m'a dit qu'après, quand il a découvert dans les livres quelque chose que ça collait pas, ça marchait pas. Donc il a été avec ça, il a commencé à poser des questions aux supérieurs, etc. Et là, ça a commencé une guerre. Il a vu ça commencer une guerre. Mais il m'a dit qu'après, quand il s'est converti, il est arrivé à tirer aussi d'autres qui étaient avec lui là-bas. Il les a tirés, il les a fait sortir de là, avec ce que lui, il a trouvé. Et qu'est-ce qu'il a trouvé qui était c'est-à-dire son truc, il m'a expliqué que c'était Eliyahu Hanavi. Son truc, c'était Elisha. Eliyahu Hanavi. Comment Elisha, il a demandé à Eliyahu Hanavi, Pishnaim beruchacha elai. Je veux le double de ton souffle sur moi. Quand Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi, alors il le suivait au moment où Eliyahu Hanavi devait monter au ciel. Alors il lui a dit, laisse-moi. Alors qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, je veux le double de ton souffle sur moi. Alors il lui a dit, d'accord, parce que on voit là-bas que quand ils ont passé le fleuve, le fleuve il s'est ouvert, ils ont mis une ceinture, ils sont passés tous les deux, et quand il est revenu lui tout seul, Elisha, le fleuve aussi s'est ouvert que pour lui. Donc on dit voilà, avant ils étaient deux, le fleuve il s'est ouvert, maintenant lui tout seul il a ouvert, ça veut dire qu'il avait le double du souffle de son maître. Et il m'a dit que ça, quand il a vu ça, quand il a lu ça dans le Tanakh, alors ça qui lui a déclenché tout, c'est-à-dire ce maasé là. Alors après, quand il a voulu se convertir, il a été voir un rabbin de la région là-bas, à Annecy, ou je sais pas, il lui a dit, regarde, déjà tu es un goy. En plus, tu es noir de peau. Tu as deux problèmes importants. Qu'est-ce que tu vas te convertir? Tu vas venir chez les Juifs. Déjà, si tu es blanc, c'est un problème. Mais en plus, c'est comme tu es, si tu vas avoir une vie. Mais il lui a dit, mais c'est ça mon truc, c'est Pishnaim. C'est ça mon Inyan. C'est ça mon Inyan. Tout ce que j'ai trouvé à Hachem, c'est avec ça. Donc il faut me convertir. Et il m'a dit, avec ça, le Rav, il a été convaincu, il lui a donné la conversion. Il a converti le Rav. Le Rav, il est arrivé à le tirer. Regarde les traskout, quelqu'un il est mitrazek comme ça. Il est splendide. Bémet, il est venu me voir à Yerushalayim, on a parlé. Vezat Hashem, vous le verrez à Rosh Hashanah, il va venir à Rosh Hashanah. Il est splendide, le bonhomme. Il a une émouna, mais c'est incroyable. Il a une émouna qu'il a. Émouna, quelle force extraordinaire. Ça vient de quoi? De ça. C'est-à-dire que la Torah, elle circule, et elle arrive quelque part. De ça, tu vois la grandeur du shalom, de la ahava. Comment surtout les gens qui connaissent Rabbi Nachman, comme ils ont une obligation de ça. Les gens ils veulent faire de la hafatza. La plus grande hafatza, elle commence déjà par le shalom et la ahava. Parce que sinon, les paroles, elles s'arrêtent par les murs qu'il y a dans les cœurs. Les murs qui se font dans les cœurs, ils arrêtent la circulation des paroles. Si maintenant il y a de la hava, du shalom, de la hardout, alors les paroles, elles vont, et elles s'installent dans des livres, dans toutes sortes de livres qu'il y a dans le monde. Elle rentre dans les mots, et la personne, quand elle lit ces mots, elle comprend autre chose. Elle ne comprend pas ce qui est écrit là-bas. C'est-à-dire que tout devient une base pour pouvoir communiquer avec Hachem, avec le tzaddik. Là où quelqu'un il se trouve. Il n'y a pas vous voyez, celui qui vient le matin, là, lui, tout son ignan, c'est le tzaddik, c'est tout. Quand il a trouvé Rabbeinu, il a dit ça, c'est Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui c'est révolutionnaire. C'est au-dessus de toutes les religions, de tout. Il y a quelque chose. Mais ça vient de quoi? Du fait que les paroles, elles circulent, elles rentrent. Elles rentrent dans le Coran, elles rentrent dans le Nouveau Testament, elles rentrent dans les protestants, elles rentrent dans les cinémas, elles rentrent partout. Ça va partout. Là où quelqu'un lit, ça le rentre dans le texte. Et de là-bas, il peut faire tchouva. Regardez l'importance de créer cet avir-là qui dit ici, Rabbeinu, Nach ve'azar, c'est-à-dire cette amitié, cet amour qui est inconditionnel. Parce que les maasés, vous voyez, d'après ce qu'il dit ici, c'est la gloire d'Hachem. C'est-à-dire que cet amour, cette amitié, c'est un moyen pour que la gloire d'Hachem, elle puisse circuler dans le monde.
Puisque maintenant la Torah, c'est un outil pour révéler la gloire d'Hachem. Donc quand les gens ils sont avant entre eux, ils permettent à cet outil de gloire d'aller, et la personne elle-même, quand elle voit ça dans son livre, ça lui réveille le bien qui est en elle, parce qu'elle commence à voir qu'elle a une valeur. Et cette valeur-là, ça la ramène à la source de la valeur qui est la Torah et le tzaddik et le Ham Israël. Vezeh prinat kriyat ha-Megillah. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'on lit la Megillah. Shezeh prinat ha-Ktav shenaaseh al-yedei Mordechai shenichtav venechkak besifrehem. Donc ça c'est la Megillah qu'on lit, c'est le Ktav qui a été fait par Mordechai, que c'est écrit, ça s'est gravé dans leurs livres. Ça s'est gravé dans les livres des Goïm. Dans les livres des Goïm, il y a eu la Megillah qui s'est gravée. C'est-à-dire que le Maaseh, la lecture de la Megillah, c'est pas tellement pour nous. Parce que Megillah, c'est la chante mégalée. C'est-à-dire que la Megillah, on la lit. Pourquoi on est Bessimcha, c'est un jour comme il dit, Matanot Laevionim, un jour de Shalom, on envoie des Mishloach Manot, etc. Tout ça, c'est pour que la Megillah elle circule dans le monde. Toute cette atmosphère qu'on crée, c'est aussi pour faire pourquoi on boit aussi. C'est pour que si quelqu'un il a des problèmes dans sa façon de voir les choses, alors sa tête ce jour-là elle va sauter avec le vin qu'il va boire. Donc sa tête elle va plus pouvoir raisonner de façon qui est pas correcte. Et la Séouda de Purim aussi, c'est Metaken, la Séouda de Achashverosh, c'est-à-dire la Séouda de Purim, c'est Metaken, toutes les Séoudot, tout le Ma'achal qu'on a pu manger des choses qui n'étaient pas kachères, ça se répare avec la Séouda de Purim. Tout ça, c'est pour faire circuler les paroles de Mordechai dans le monde. La Megillah, c'est pas tellement pour nous. La Megillah, c'est quelque chose qui est fait pour le monde. C'est quelque chose qui est fait pour rapprocher les gens d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la Megillah. Mais on verra dans les mots comment Rabbi Nathan il amène ça. Chez les Dezé Naaseh Anes, qui a été Naasim Gerim. Voilà, c'est ça qui a eu le Nes, parce que grâce à ça, il y a des Gerim qui sont faits. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont convertis. Prinat verabim me'amei haaretz mityahadim, comme c'est écrit, et beaucoup des peuples, des nations, elles sont devenues juives, ils se sont convertis au judaïsme. She'aideze nishlam bgam hamisbeach. Et que maintenant, quand on arrive à amener des guérim, alors là, on répare le bgam du misbeach, parce que tout le inyan des guérim, c'est des éléments, des parties des neshamot du Ham Israël qui sont tombés dans des endroits très éloignés. Alors maintenant, quand on les ramène, ça répare l'origine de ce problème-là qui était dans le Bgam HaMizbeach, c'est-à-dire dans l'autel, il y avait un problème. Que ça va compléter le da'at, la conscience de la personne, son esprit. Que ça va révéler la lumière du tzaddik, que lui, il révèle la glorification du Ham Israël. Parce que quand on voit maintenant que la Torah, elle a été réveillée quelqu'un qui était goy, et que maintenant, grâce à ça, il va revenir vers la Torah, il va se convertir, il va revenir vers le judaïsme, ça montre la force de la Torah, que même quelqu'un, même un juif qui est né goy, et qui croit qu'il est goy, lui aussi, il peut revenir vers le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il a trouvé en lui une telle glorification qu'il est capable de laisser tout ce qu'il a, de toute sa famille, tout là où il est, pour revenir vers le Ham Israël. Je veux dire, cette Torah, elle a réveillé en lui le bien qu'il y avait en lui, la gloire qu'il y avait en lui. Donc ça fait tomber Haman. Vous voyez, le fait de faire des guérim, le fait de faire de la fatsa, c'est ça la guerre contre Amalek. C'est ça la guerre contre Amalek. Parce que lui, Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se nourrit des faibles, des gens faibles. Kol nershalim acharecha. Tous les faibles, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme les trucs, les trucs des gens des démons là, qui prennent le sang des gens et tout. C'est ça Amalek. Amalek, il se nourrit du bien des gens qui savent pas qu'ils ont du bien.
C'est de ça qui se nourrit. C'est comme des gens qui vont voir des paysans ou des trucs qui leur achètent leur ferme ou leur truc pour quelques sous, parce que les gens ils savent pas combien ça vaut. Donc ils vont, ils leur disent voilà, je vous achète ça, je vous donne une voiture et tout, vous me donnez votre ferme et tout. Et l'autre il est content, il dit d'accord, etc. Il sait pas que la ferme elle vaut 10 000 voitures. Il sait pas. Là c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il va et il attrape les gens qui n'ont pas conscience du bien qu'il y a en eux. C'est ça, c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc maintenant, quand on révèle le bien qui est caché, automatiquement ça tue Amalek. C'est ça qui détruit Amalek. C'est-à-dire chaque fois que maintenant tu révèles, tu prends de la certitude dans le bien qui est en toi, dans le bien qu'il y a des gens autour de toi, c'est ça la véritable lutte contre Amalek. Parce que Amalek, lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois sûr que tu ne vaux rien du tout. C'est ça qu'il veut. Parce que dès que toi, tu es sûr que tu ne vaux rien du tout, il te pique ton diamant. C'est arrivé une fois en Eretz Israël, il y a un petit enfant, il a gagné au loto. Il a gagné une grosse somme. Alors il est allé pour chercher, il avait acheté un petit carton, là, il l'a amené. Alors le monsieur qui vendait les trucs, il a vu que le petit, il a gagné. Alors il voulait lui voler son petit carton. Ah, il lui a dit, eh ben c'est bien et tout, c'est bien, je vais te donner 2 cartons, comme ça. Et le petit il a dit, non, je veux mon carton, celui que j'ai donné. Alors il a essayé de lui donner beaucoup de choses, je te donne des jouets, rien. Le petit il a dit, non, je veux mon carton. Et c'est comme ça que c'est arrivé à la police et qu'ils l'ont arrêté. Mais ils voulaient lui prendre parce que le petit, il savait pas qu'il avait gagné. Eh ben Amalek, il travaille comme ça, c'est la même chose. Amalek te dit, viens, je vais te donner, etc. Pourquoi? Viens, je vais te donner ça, je vais te donner de l'argent, ou je vais te donner de la réussite dans ça, de la réussite là-dedans, etc. Pourquoi il te propose ça? Parce que lui, il exploite le fait que tu sais pas que tu as une valeur. Mais quand maintenant, toi, tu sais que tu as une valeur, tu lui dis, mais moi, ma valeur, c'est moi. J'ai pas besoin de faire de la vodazara pour avoir de la valeur. J'ai pas besoin d'aller me trouver une valeur autre que moi-même. Moi, je suis une valeur. Comme quelqu'un, une fois, il a demandé à un Breslever, dis-moi un S de Rabbi Nachman. Il dit, moi, je suis un S de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que je te raconte des Nes, des Nissim, un miracle de Rabbi Nachman? Moi, je suis un miracle de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que la personne elle-même, c'est ça sa réussite. Il n'a pas besoin de plus que ça. Il n'a pas besoin de prouver dans le monde qu'il a réussi. Parce que d'être ce qu'il est, c'est une réussite en soi. Mais Amalek, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te dit, tu vaux rien. C'est ça qui. Et quand il n'arrive pas à te dire, tu vaux rien, il te met Safek. Amalek, Gematria Safek. Il dit, ouais, mais quand même. C'est vrai, tu as été à Ouman, tout ça, mais quand même, tu fais quand même beaucoup de bêtises, tout ça. C'est pas sûr qu'avec toi, ça va marcher, ce Inyan-là. Peut-être quand Rabbi Nachman, il a parlé, il a dit, ouais, mais il faut que tu décides vraiment que tu refais plus des bêtises et tout, sinon, je sais pas si ça va marcher, le tikkun et tout. Et comme ça, tout le temps, il te fait des trucs dans la tête. Tout le temps, il est en train d'essayer de mettre un doute sur la valeur. C'est là où il faut lutter. Il faut lutter terriblement contre ça. Et quand tu n'arrives pas à faire avec toi, alors fais avec les autres. Essaye de revaloriser les autres. Comme il dit Rabbeinu, il dit maintenant, si tu n'arrives pas à faire Avodat Hashem, alors il y a une ségoula pour faire Avodat Hashem, encourage les autres, si toi tu n'y arrives pas. Parce que si tu encourages les autres, peut-être qu'Hachem il aura pitié de toi, il va t'ouvrir le cœur, que toi aussi tu vas voir ta valeur. Des fois, toi, ta valeur, tu ne la vois pas. Mais tu peux voir chez les autres la valeur. Alors tu encourages les autres, tu viens, tu leur dis, allez, il faut faire, c'est super et tout. Même si toi, au fond de toi, tu es complètement meyouach, tu es découragé complètement, mais tu encourages les autres. Le fait que tu encourages les autres, ça va attirer sur toi aussi, qu'on finira par te montrer ta valeur à toi aussi, et tu sortiras. Donc vous voyez comment il marche le système de Amalek. C'est un système d'exploitation des gens qui ne savent pas qu'ils ont une valeur, c'est tout. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc chaque fois que tu valorises quelqu'un, chaque fois que tu valorises quelqu'un, tu as fait tomber Amalek. Tu as détruit Amalek. C'est comme ça, c'est ça la guerre contre Amalek. C'est pas la guerre d'aller tuer des gens et tout, ça sert à rien. C'est pas de tuer des gens qu'il faut. Il faut faire sortir le bien qui est en nous. Il faut être ma'amin 100% qu'on est bien. Indépendamment de toutes les idées, toutes les angles que Amalek il essaye de nous montrer de nous-mêmes, qui peuvent être décourageants. Il ne faut pas l'écouter. Même si tu dis, mais regarde, il y a quand même un minimum de vérité, il faut être quand même objectif. Il n'y a pas d'objectif. Objectif, ça n'existe pas. Objectif, c'est d'arriver à l'objectif. C'est ça, objectif. C'est tout. Être objectif, c'est d'arriver à mon objectif. C'est tout. Moi, je sais que si Rabbi Nachman il m'a choisi, c'est que je suis un diamant. C'est tout.
Maintenant, tu ne l'as pas vu, attends un petit peu, ça va se nettoyer, tu vas voir que je suis un diamant. Pour l'instant, je sors de la terre, attends un petit peu. Mais Rabbi Nachman, il ne ramasse pas de la boue. S'il ramasse des gens, c'est des diamants, c'est tout. Sinon, il ne les ramasse pas. Avec ça, ça suffit, tu n'as pas besoin de plus que ça. Avec ça, tu vas fonctionner. Tu te débarrasses de Amalek. Et si tu te débarrasses de Amalek, tu t'es débarrassé de la tristesse, tu t'es débarrassé de toutes les ta'avot, tu t'es débarrassé de tout le rat qu'il y a dans mon âme. Et c'est pas difficile. C'est pas quelque chose de difficile. Les gens ils croient, wow, Amalek, Amalek. C'est rien du tout, Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek qui vient, il essaye de te faire croire que tu vaux rien. Dieu lui dit non, moi c'est pas vrai. Moi je vaux quelque chose. La preuve, c'est pas de moi. Regarde, Rabbi Nachman il m'a invité, Hachem il m'a invité, regarde, je fais Shabbat, je fais tout ça. Il est venu me chercher. Donc, pourquoi il est venu me chercher? Parce que j'ai une valeur, c'est tout. Donc n'essaye pas de m'embrouiller parce que j'ai une valeur. C'est tout ce qu'il faut. Avec ça, tu fais tomber Amalek. Donc c'est pour ça que le Ikar du Tikkun de la Megillah, elle a été faite pour qu'elle soit écrite dans leurs livres. C'est ce que je vous ai dit, c'est pas pour nous la Megillah, tellement. Le Ikar de la Megillah, c'est pour aller l'écrire dans d'autres livres. Dans d'autres livres qu'apparemment, c'est pas de la Megillah. Quelqu'un vient, il achète le journal de Arthur Frank, là, ou je sais pas qui, il achète ça, et il ouvre un Frank. Alors il lit là-bas, et il tombe sur une parole de Rabbi Nachman. Et cette parole, ça lui déclenche quelque chose, tac, 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 et ça y est, il est sorti. C'est ça le travail de la Megillah. Comment chez Mouva, Bishvilze, En Shum Shem Beferush Bechol Megillah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Shem Hashem dans la Megillah. Pourquoi pas il n'y a pas le nom d'Hachem? Parce que s'il y avait le nom d'Hachem, il ne pourrait pas s'écrire dans un Nouveau Testament ou dans le Coran ou n'importe quoi. Les gens, ils le repéreraient tout de suite d'abord. Ils le repéreraient et aussi on ne peut pas l'écrire là-bas. Donc il faut que ça soit qu'on parle que de Hachem et qu'on ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom d'Hachem. C'est Sipurim Asiot. Il dit c'est Prinat de Sipurim Asiot. Comment chez Mouva, chez Bézé, En Shum Shem Beferush, Bechol HaMegillah, Machmadze, Shetiye Ktuva Besifrehem. Parce qu'on a besoin qu'elle soit écrite dans leur livre à eux. Ki kol ikar Prinat HaMegillah ou Prinat HaKtav, Shenechtak Venechtav Besifrehem, Shenaasa Liede Mordechai. C'est-à-dire que tout le lien de la Megillah, c'est l'écriture qui va se graver, s'écrire dans leur livre. Et ça, c'est fait par Mordechai. Que ça a fait le nes de la Mapalat Haman. Donc vous voyez, il vous donne la méthode, il nous donne la méthode comment faire tomber Haman. Voilà comment tu vas faire tomber Haman. La Megillah, elle va aller s'écrire dans des livres. Et ces livres-là, ils vont commencer à valoriser le monde. Les gens, ils vont commencer à prendre conscience de leurs valeurs. Dès qu'ils vont prendre conscience de leurs valeurs, Haman, il ne pourra plus les acheter. Parce qu'il va leur proposer des choses, ils disent non, ça y est, moi je suis déjà coté en bourse, j'avais rien à faire avec toi. Je n'ai pas besoin, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Pas besoin. C'est-à-dire que lui, il vient chez tous les gens qui ne sont pas conscients du bien qu'il y a en eux. Pour ça que c'est le Ikar de la Milchama, elle est là. Le Ikar de la Milchama, elle est là. Tous les gens, ils cherchent comment éduquer leurs enfants, comment les sauver, que les enfants, ils n'aillent pas chercher ailleurs de la valeur. Si tu veux que tes enfants, ils n'aillent pas chercher ailleurs à se valoriser, alors valorise-les toi-même. Parce que si tu arrives à les valoriser toi-même, jamais ils iront chercher ailleurs. Jamais personne pour leur donner la valeur que les parents ils vont donner à leurs enfants. Nulle part on leur donnera jamais ça. C'est toujours de la avozazara, c'est-à-dire c'est étranger à eux. Même si l'enfant il réussit, il devient premier champion de basket du monde ou de hockey sur glace ou de je sais pas quoi, c'est pas lui. C'est pas lui. Il a trop, c'est avodazara, ça veut dire il a essayé de se dépasser dans un domaine qui n'est pas lui. Mais seulement comme il a l'impression qu'il ne vaut rien, alors il va essayer de se dépasser dans un domaine qui est valorisé dans le monde. Après, il va voir son nom dans les journaux, ses trucs, etc., les publicités, les gnanim. Voilà, il dit, voilà, tu vois que je vaux quelque chose. Tu vois ma valeur. Mais c'est dommage que tu vas chercher à te valoriser avec de l'avodazara. Parce que toi, comme tu es, tu as une valeur beaucoup plus profonde que ça. Tu as une véritable valeur d'Hachem. Mais ça, c'est que les parents qui peuvent donner ça. Si vous ne donnez ça pas à l'enfant quand il est petit, après quand il grandit, il cherche à se valoriser. Tous les enfants qui cherchent ailleurs, ils cherchent que à se valoriser, c'est tout. Il n'y a pas de... Combien des gens aussi, combien des gens ils me parlent des problèmes de Shalom Bayit,
Pitom, la femme, elle trouve un travail soudainement et elle réussit dans son travail. Et après, elle vient dire à son mari, ça y est, je veux partir, etc. Il dit, mais attends, mais c'est moi qui t'ai aidé à trouver ce travail, c'est moi qui t'ai payé la formation et tout. Oui, mais lui, pendant tout le temps qu'ils étaient ensemble, lui, il faisait croire qu'elle n'était rien du tout. C'est comme ça qu'il l'exploitait. Mais le jour où elle a trouvé un endroit où on lui dit qu'il y a une valeur, elle le laisse, c'est normal. C'est une réaction normale. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire c'est pas gentil. Il dit pourquoi? Lui, il a été gentil. Lui, des années, il m'a exploité. Il m'a dit que j'étais nul, que je savais rien faire, que je savais pas faire la cuisine, que la maison était sale, que je savais pas éduquer mes enfants, que j'étais pas à l'heure, que j'étais truc. Il a fait que ça. Il a essayé de me dévaloriser sans arrêt. Maintenant que j'ai trouvé quelque chose où j'ai de la valeur, ben je m'en fais, c'est tout. Qu'est-ce que je fasse? Tu peux rien dire à ça. On parle avec les gens, on n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas d'argument, ça. On peut rien dire du tout. Quelqu'un qui a... Une fois, un Dayan, il m'a dit, tu sais, quand on exploite quelqu'un, à la fin, toujours, la personne va se révolter. À la fin, il y a un moment, la personne va se révolter. C'est-à-dire, Mirov, que tu vas l'exploiter, tellement exploiter, une personne, elle va arriver, toi, tu vas la faire toucher le bas. En touchant le bas, elle va remonter, elle va se dire, attends, pourquoi je vais rester comme ça? Pourquoi je vais... Ça y est, moi aussi, je veux faire ma vie, je veux avancer, etc. Donc, si on veut protéger les enfants, c'est-à-dire les mettre dans un milieu qui soit bien dans la Torah, il faut leur donner de la valeur, il faut leur montrer qu'ils ont une valeur, que ce qu'ils font, ça a une valeur, que chaque chose, elle a une valeur. Il faut faire briller les choses. Chaque chose qui fait une bracha, il faut donner une valeur. Chaque chose, il faut la valoriser, la valoriser, la valoriser. Ces paroles de valorisation permanente, elles vont protéger l'enfant, il ne va pas chercher à se valoriser dans de la avoda zara, c'est-à-dire dans des choses étrangères. Parce que sauf ça lui est étranger. C'est pas lui. Un juif, il n'a pas été créé pour être champion de basket. C'est pas ça qu'Hachem, il l'a pas fait pour ça. Ça, il le fait parce qu'il n'a rien trouvé d'autre, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il va pas mourir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien qu'il ait un peu de vie. Alors soit il va réussir dans sa vie professionnelle, soit dans le sport, soit dans la littérature, soit dans n'importe quoi. Il va essayer de se réaliser dans quelque chose. C'est parce qu'il a pas une... Mais s'il sait que la valeur, c'est lui-même, ça suffit, il n'a besoin de rien. Après, tout le reste, c'est juste des accessoires, c'est tout, c'est pas important. Parce que sa valeur, c'est lui, c'est tout. Sa valeur, c'est lui, son judaïsme, ses mitzvot, sa famille, ses trucs, c'est ça, sa valeur. Pas besoin d'autre chose. Mais si maintenant, il ne valorise pas, alors lui, il n'a pas de valeur, sa famille, elle n'a pas de valeur. Il n'y a rien qui a de la valeur. Alors, il va aller chercher de la avoda zara. C'est une réaction normale. On peut pas dire à quelqu'un, pourquoi tu vas chercher à réussir là-bas. Il va réussir là-bas parce qu'il n'a pas conscience. Vous voyez par exemple les Israéliens, quand il y a un truc, je sais pas, un tremblement de terre à Shanghai et là-bas ou je sais pas où, c'est les premiers qui sont là-bas pour aller. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont l'impression d'être tellement nuls que toujours il faut qu'ils fassent plus que tous les autres. Sinon ils se sentent pas bien. Ils disent, voilà, tu vois, regarde, nous les Israéliens, tu vois, avant tout le monde on était là-bas. Avec tout le monde on a été aider les gens. Alors vous voyez, et les autres ils disent, toi tu vois rien du tout. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas conscience de sa valeur. Si la personne a la conscience de sa valeur, il va dire, regarde mon ami, ici c'est ma terre, c'est Hachem qui me l'a donné. C'est le premier réchit, comme on a vu tout à l'heure, Bereshit. La première chose qu'il faut que tu apprennes, c'est quand on va te dire que tu es un voleur, tu dis mon ami, je ne suis pas un voleur, parce que d'abord, tu vois, le monde entier, Hachem il l'a créé pour moi, sache-le. C'est pas que la terre d'Israël, tout le monde entier, il a été créé pour moi. Ça, c'est la base de la création du monde. Maintenant, si tu n'es pas au courant, on va te renseigner. Mais c'est ça la base de la création du monde. Donc, tant que tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas te battre dans ta vie. Tu ne peux pas te battre parce que les gens vont te faire tomber. Ils vont te dire, tu ne vaux rien. Ils disent, qu'est-ce que tu ne vaux rien? Viens, je te montre, c'est écrit. Il y a 2 réchits, c'est tout. Il y a 2 raisons pourquoi le monde existe. La Torah et l'homme Israël, c'est tout. Il dit, j'ai cherché ton nom, il n'est pas écrit là. Je ne l'ai pas vu dans la liste. J'ai vu que Israël et la Torah, c'est tout. Donc c'est maintenant, si tu veux rentrer dans les valeurs en bourse, voilà, tu as Israël et le côté en bourse, tu rentres là-dedans. Ou tu deviens un supporter, ou tu deviens une succursale, ou tu deviens de ce que tu veux. Mais tu vas pas me dire que je suis un voleur, j'ai rien volé du tout. Voleur, ça veut dire que j'ai pris ce qui n'est pas à moi. Mais tout est à moi, sache-le. Tout est à moi. Le monde entier, il est à moi. Et il ne faut pas avoir peur de dire ça. Il ne faut pas avoir dit parce que ce n'est pas nous. Si c'était nous,
Si on avait pris le monde, alors on pourrait dire, bon, excusez-nous, tandis que tous les autres pays, eux, Béhémet, c'est des voleurs. Et l'Amérique, ils ont tué les Indiens, ils leur ont pris, l'autre il a pris ça, l'autre et eux, ils viennent nous dire, à nous, ne construis pas des maisons. Ils disent, mais attends, tu veux qu'on fasse les comptes, tu vas voir que ça va te coûter beaucoup plus cher. Viens, on s'assoit, depuis la création de ton pays, on va voir combien de gens tu as tués, combien de terres tu as volé, et viens, on va remettre les choses en place. Tu vas voir qu'il va se retrouver avec un petit truc de 3 mètres carrés, c'est tout ce qui va lui rester. Parce que tout, il a volé à des gens. Mais on n'a rien volé à personne. Hachem, il a créé le monde pour nous, c'est pas de notre faute. Va parler avec lui. Va le voir, dis-lui pourquoi vous avez fait ça. Il va t'expliquer s'il veut. Va lui demander, c'est pas nous. Hachem, il a créé le monde pour la Torah et pour l'homme Israël, c'est pas de nous. Quand on te dit que c'est à nous, c'est pas, on l'a pris à personne. C'est Hachem qui nous l'a donné. Maintenant, ce discours-là, pourquoi je vous le dis comme ça? Parce que c'est lié avec ce qu'il dit ici. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que le bien qui est en toi, c'est pas un bien que toi t'as développé. C'est un bien que tu as de façon innée. C'est pas toi. Tu peux pas dire je me suis fait bien. Tu es bien, mais c'est pas toi qui t'es fait bien. Tu es bien, c'est tout. Hachem, il a fait que tu es quelqu'un de bien, c'est tout. Et sur ça, tu peux pas faire semblant que sur le compte d'Hachem, tu vas dire non, moi je suis pas bien, je fais des bêtises, etc. T'as pas le droit de dire ça. C'est pas ta valeur à toi, c'est une valeur d'Hachem. Donc si tu sais ça, ça y est, tu es sauvé dans la vie. Il n'y a plus rien qui va te faire tomber. N'importe où tu te trouves, tu vas être bien. N'importe où, même dans les situations les plus obscures, il n'y a pas de problème. Parce que tu sais que tu es bien. Maintenant, ça a l'air, la chose comme elle se présente, elle a l'air pas bien. Ça, c'est juste l'emballage qui est pas bien. Mais tout est bien. Pourquoi on dit que tout ce que les olam, il faut s'habituer à dire que Kolma de Avid Rahman al Vavid. Pourquoi Hachem, il fait tout pour le bien? Parce que même quand on voit quelque chose qui n'a pas l'air bien, on sait que c'est pour arriver, sauf on va arriver au bien avec ça. Même si ça ne se présente pas bien au début, sauf on va arriver au bien. Parce que le bien, il va gagner. Le bien, c'est ça qui va rester dans l'humanité. Le mal, c'est pas quelque chose d'essentiel. Le mal, c'est l'exploitation du fait de l'ignorance du bien. C'est ça le mal. Si tu veux enlever l'Yetzirah, il faut que tu sois conscient que tu es bien. Ça suffit, c'est tout. Si tu es conscient que tu es bien, tu verras que tu n'auras plus d'Yetzirah. Quand il va venir, tu vas rigoler. Tu vas dire, où tu veux m'emmener? Où tu veux m'emmener? Mais moi, j'ai déjà une valeur énorme. Tu veux m'emmener où? Tu veux essayer de me valoriser avec des choses de ce monde, mais moi j'ai déjà une valeur. Va chercher des gens qui sont pas conscients de leur valeur. Mais moi j'ai déjà ma valeur, j'ai pas besoin. Ça n'a pas l'air compliqué comme discours. Mais c'est quelque chose qui est fondamental. Et dans là où on se trouve aujourd'hui, c'est révolutionnaire par rapport au monde. Parce que la plupart des gens, ils savent pas ça. Les gens, ils cherchent Amalek, ouais, il veut nous faire du mal, il faut de ça. Il te fait du mal parce que tu crois que tu n'es pas bien, c'est tout. C'est toi qui lui laisse la place pour te faire du mal. Si tu étais sûr de ta valeur, tu prends des Amalek, tu l'accompagnes à la frontière, tu lui dis voilà, shalom, c'est tout, c'est terminé. C'est tout. Et même si le monde entier dit ouais, ça ne te dérange pas, parce que tu sais que le monde entier, Hachem, il l'a fait pour toi. Donc c'est juste des voix, des impressions comme ça que le monde il va faire quelque chose. Le monde il fera rien du tout. Parce que Hachem, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui régit le monde. Et il n'y a personne qui pourra détruire l'homme Israël, détruire la Torah. Ça n'existe pas. Parce que c'est le fondement de l'existence du monde. Donc tu peux être tranquille, c'est tout. Tu peux avoir la force tranquille, comme on dit. Pas tranquille, tu vas tranquillement, c'est tout. Mais n'aie pas peur de parler, n'aie pas peur. Les gens, ils ont peur de parler. Ils font de la politique. Qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Parce qu'il a besoin que l'autre, il lui dise « t'es bien tout le temps, t'es bien, etc. T'es bien ». Quelqu'un se disait, Golda Meir, quand les gens lui disaient « ouais, vous faites des trucs pas bien ». Elle disait « on préfère vos critiques que vos condoléances ». Je préfère que vous nous critiquiez plutôt que des condoléances. Parce que on préfère vos accusations que vos tanchumim. Tu comprends? Accuse-nous que maintenant on n'est pas des gens bien, ok. On préfère que tu nous accuses qu'on n'est pas des gens bien plutôt que tu viennes nous dire condoléances pour tous les morts qu'il y a eu, etc. Accuse-nous de ce que tu veux. Avant, les gens, ils avaient un discours, ils avaient un kohar. C'était pas...
Les gens, ils avaient une force. Aujourd'hui, les gens ils essayent avec de tout mélanger, tout mélanger. Ne mélange pas, dis clair, n'aie pas peur. Ça ne te coûtera pas plus cher. Au contraire. Moi, quand j'étais à la Yeshiva au début, comme le Rav Besançon m'a dit d'apprendre l'imprimerie. Il m'a dit Rabbi Nathan, il avait une imprimerie et tout. Alors apprends le métier d'imprimeur. Alors j'ai été faire un stage chez une imprimerie de Goïm à Aix-les-Bains. J'ai fait 2 ou 3 jours là-bas. J'ai appris à travailler un peu sur une machine. Alors je parlais avec le patron. Après on est devenus un petit peu plus amis, comme ça on parlait. Alors il me dit, vous, monsieur Ifra, j'ai pas de problème avec vous. Quand je vous vois, j'ai aucun problème avec vous. Il me dit, là où j'ai des problèmes, c'est avec des gens de votre communauté qui viennent chez nous dans les boîtes de nuit, ils n'ont pas la kippa, tout ça. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement. On sait pas ce qu'ils veulent. Et ils sont là, ils sont avec nous, ils sont pas avec nous. C'est-à-dire quand tu es clair, les gens ils te respectent. Toi, tu crois que tu vas faire un peu comme ça, et que les gens ils vont t'accepter parce que tu as fait un peu comme eux. Tu as été un petit peu coulant, comme on dit. Mais c'est pas, les gens ils veulent des choses claires, c'est tout. Voilà, je suis clair, je suis comme ça, c'est tout. Tu fais ce que tu veux, c'est ça la vérité. Si maintenant il y a un dirigeant et qu'on a le Bezrat Hashem, le Srout, qu'Hachem nous envoie un manig amiti, qui va se lever, qui va dire regardez, c'est comme ça, c'est tout. Ici c'est chez nous. Celui qui veut rester, il reste, il travaille pour nous. Celui qui veut pas rester, qui s'en aille, c'est tout. Mais ici on est chez nous. Et on a de compte à rendre à personne parce que c'est pas notre compte à nous, c'est Hachem qui nous a donné. C'est tout, c'est pas compliqué. Et ça enlève tous les problèmes. Parce qu'Amalek, il peut plus nourrir. Amalek, il se nourrit que des situations qui sont floues, du flou. Amalek, tout, il vient, il te dit, oui, mais ça, tac, tac, tac. Il vient, il te dit, ouais, mais quand même, il faut comme ça, mais quand même ça. Il n'y a pas de mais quand même. Il n'y a pas de mais. Hachem, il nous a donné le monde. Hachem, il l'a créé pour nous. Si tu ne crois pas dans ça, alors tu as le problème du Bereshit. C'est-à-dire, reste dans le mot Bereshit, tu prends Tikkun Zohar. Il y a 70 tikkunim sur le mot Bereshit, lis le Tikkun Zohar, prends des forces de Emouna, etc. Mais sache que le monde a été créé pour toi. Et ça, c'est une grande responsabilité. Et les gens, ils ne veulent pas cette responsabilité. Mais c'est comme ça, c'est tout. Tu peux pas. Tu peux pas te sauver de ça. Ça, c'est la base de la création de l'humanité. Donc, quand tu as un langage clair, une attitude claire, tu verras que tu seras respecté partout où tu vas. Le contraire de ce que tu as dans la tête. Toi, tu crois que si tu danses avec tout le monde, alors tu vas être bien avec tout le monde. Si tu veux être bien avec tout le monde, il faut que tu sois toi-même, c'est tout. Tu viens avec ta valeur. Tu dis, voilà, ça c'est mon... Le Baal Shem Tov, une fois, il a été chez quelqu'un qui fabriquait des chaussettes. Il faisait avec la laine, il faisait tricoter des chaussettes. Alors le Baal Shem Tov, il est venu, il lui a demandé de lui vendre une paire de chaussettes. On lui a dit combien ça coûte. Il lui a dit 5 roubles. Il lui a dit 2 paires de chaussettes. Il a dit 10 roubles. Et 10 paires de chaussettes, 50 roubles. Tu peux me faire un prix? Il dit non, ça c'est le prix de la paire de chaussettes, je ne baisse pas. C'est ça le prix, c'est tout. Alors Baal Shem Tov, il est sorti, il a dit c'est avec des gens comme ça que Mashiach il va venir. Ça veut dire que des gens, ils sont clairs. Quand il a dit 5, c'est pas parce qu'il pense que 4, il veut que tu le marchandes ou truc. C'est le prix, c'est tout. 1, ça coûte 5, 2, ça coûte 10, 3, ça coûte 15, c'est tout. Ça, tu veux pas, c'est tout. Il faut être clair. Plus on est clair, et plus tu vas voir que tu es accepté dans le monde. Dans ta clarté. Les gens, ils viennent, ils vont parler avec toi, ils vont s'intéresser, etc. Parce que tu as un message qui est clair. Pas des trucs mélangés. Il y a des rabbins, des trucs, ils ont essayé de faire de la philosophie, un peu avec le christianisme, un peu avec ça, avec des salades comme ça, tout mélangé. Mais ça ne marche pas. Il n'y a rien mélangé. Il y a rien mélangé. Il y a pas... Le judaïsme, ce n'est pas une religion. Il faut, quand ils disent on va faire les 3 religions, les trucs, ce n'est pas une religion, le judaïsme. Les religions, c'est d'autres choses. Nous, ce n'est pas une religion. Ça n'a rien à voir. C'est la méthode qu'Hachem, il a donnée au Ham Israël pour révéler la Hitparut du Ham Israël. C'est tout. Va chercher une religion qui a ça. Ça n'existe pas. Les religions, c'est d'autres business. Ça n'a rien à voir avec ça. Le judaïsme, ce n'est pas une religion. Il ne faut pas employer jamais le mot religion pour le judaïsme. Ce n'est pas une religion. C'est une méthode c'est une méthode d'Hachem qu'il a donnée pour son peuple, pour révéler
la gloire de chacun, la beauté de chacun. Voilà. C'est une méthode de révélation de la splendeur de chacun. C'est ça la Torah. C'est pas une religion. Religion, c'est des choses des hommes. C'est des hommes qui ont inventé des systèmes. Alors déjà, quand les gens ils te disent il faut avoir la paix entre les religions, il faut dire je veux pas de paix, je veux rien, j'ai rien à voir avec ça. Faites ce que vous voulez, vous, arrangez-vous entre vous, faites ce que vous voulez. Nous, on n'est pas dans le jeu, on joue pas, on est hors jeu, on n'a rien à voir avec ça. Voilà, le Bereshit, il y a 2 Réshit, la Torah, Am Israël, c'est tout ce qu'il y a. Tout le reste, ça vient après. Mais le Bereshit, c'est ça. Ce langage, il faut qu'il soit clair, en nous déjà. En nous qu'il soit clair. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut dire, voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est à prendre ou à laisser, c'est comme vous voulez. Mais si tu n'as pas ce langage clair, alors tout ce qui n'est pas clair, Amalek il rentre. Tout ce qui est safek, Amalek il rentre et il attrape. Donne un peu des terres, tu auras la paix, donne un peu de ça, donne ça, et tu vois, après tu rends des salades, tu finis jamais avec ça. Alors que si tu es clair, tu dis on va rien donner, on va rien faire, on va pas donner d'électricité, on va pas donner d'eau, on n'en est pas des fournisseurs on a besoin d'électricité pour nous, celui qui veut, il a qu'à fabriquer ses centrales d'électrique, qui a qu'à demander à ceux qui parlent, qui lui donnent l'électricité, qui les accueillent chez eux, ça va être clair, c'est tout. Qu'est-ce que ça coûte d'être clair? Tu as peur de quoi? Tu as une garantie de l'existence éternelle. Qu'est-ce que tu as peur? De quoi? De quoi tu as peur? Sois clair, c'est tout. Mais cette force-là, voilà d'où on l'attire. C'est-à-dire, cette force-là, on l'attire de la Hitpaharut. Tant qu'on n'est pas sûr qu'on est bien, alors c'est de ça qui nous attrape. Ils nous attrapent, ils disent, ouais, si tu veux te valoriser quand même, il faut que tu viennes prix Nobel, le prix Nobel de la paix. Mais je ne veux pas être prix Nobel. Même si tu veux me le donner, je ne vais pas aller, ça ne m'intéresse pas. Parce que tes classifications, elles ne sont pas pour moi. Moi, je suis hors concours, tu ne comprends pas? Je suis hors concours. Le concours, c'est pour des gens qui sont dans la course de ce monde. Moi, je suis hors concours, je suis avant tout ça. Moi, j'ai déjà ma valeur avant tout ça. Je ne veux pas de prix Nobel. Ça ne m'intéresse pas. Garde-le. Je ne le veux pas, ton prix Nobel. De quoi tu vas me donner le prix Nobel? Ça m'intéresse. Tu crois parce que tu vas me donner le prix Nobel, je vais me sentir mieux? Moi, je suis bien déjà. Je suis le mieux que je peux être. C'est que Hachem, je sais qu'il est joyeux de moi, qu'il est content de m'avoir créé. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me donner ça, toi? Tu ne peux pas me le donner. Alors, laisse tomber. Alors, tout ce que les gens ils vont chercher, c'est ça. Ils vont chercher des fausses réussites parce qu'ils n'ont pas l'impression que comme ils sont réussis. Mais s'ils avaient la émouna, que comme ils sont réussis, ils n'auraient pas toutes ces histoires-là. וזה שכתוב וכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מרדכי הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. Alors c'est ce qui est écrit dans la Megillah, que toute l'histoire de Mordechai, toute l'histoire de la Megillah, la grandeur de Mordechai, c'est écrit dans le Sefer de Divrei Yamim, des rois de Paras ou Madai, c'est écrit là-bas. Chez Zelo Matsino, Bimkomot Acherim, on n'a pas trouvé ça ailleurs. Qui ender hamikra lichtov rak sheyeter advarim nichtarim besifrei hamlachim shel Israël v'Yehuda. Parce que normalement, on a toujours trouvé que c'est écrit dans les livres d'Israël et de la Malchut de Yehuda. Omnam kan שהמקרא מפרש שכל מעשה תוקפו וגבורתו של הנס וגדולת מרדכי כתובים עיקר בספריהם. Le fait que maintenant de dire que tout le miracle de Mordechai, tout ce qu'il a fait, c'est écrit dans les livres des Perses, là-bas dans leurs livres à eux, c'est ça d'habitude on n'a jamais vu ça. כי שם רואים גדולת מרדכי בתוקף הנס שעשה. C'est là-bas on voit la grandeur de Mordechai et le miracle qu'il a fait. שהיה יכול לעשות בחינת כתב כזה בספריהם. Qu'ils pouvaient faire une écriture comme ça dans leur livre, que grâce à ça, il a sorti le bien qui était enfoui parmi eux. C'est-à-dire que même si nous, Hachem, il nous a sortis, Hachem, il nous a ramenés vers la Torah, le Tzaddik, il nous a sortis de là où on était, Hachem, il nous a sortis de là où on était, il nous a ramenés dans la Torah, il faut continuer à se débarrasser de toutes les valeurs qu'on a pu avoir lorsqu'on n'avait pas de valeur. C'est-à-dire, lorsqu'on croyait qu'on n'avait pas de valeur, on était attaché à certaines valeurs pour se valoriser. Il faut changer. La cote, il faut la changer. Il faut sortir de ces valeurs. Il faut commencer à avoir conscience du bien qui est enfoui en nous.
C'est-à-dire ce bien, il est enfoui en nous. C'est pas parce que maintenant on est rentré dans la Torah qu'on va avoir conscience de ce bien. Le fait qu'Hachem nous a ramenés vers la Torah, ça veut dire qu'il nous montre qu'il a confiance dans le bien qui est en nous. Mais maintenant, il y a un travail pour se débarrasser de l'Avodah Zara, c'est-à-dire de tout ce qui nous donnait notre valeur quand on n'avait pas de valeur. Il faut changer le système. Kolkar kmo shaya az, v'asa nes gadol, Kazé al-Yedé Aktav Kanal. Il a fait un grand miracle grâce à ça. Au moment où Aman il est venu chez Mordechai pour le mettre sur le cheval, il a trouvé qu'il était en train de Mordechai d'étudier les halachot de la kmitza, de ce qui fait le Kohen avec quand il prend un petit peu de farine. Va marlo ate kometz mincha ditru ubatil aseret alafim kikar kesef. Il vient la petite poignée de farine du mincha à vous et il va annuler les 1000 pains d'argent de Haman. Kometz mincha daika. Qu'est-ce que c'est kometz mincha? Ainu prinat korbanot shem shlemut hamizbeach. C'est les korbanot, les offrandes qui sont la perfection, c'est-à-dire parfaire le mizbeach. Et désé hayam appelet Haman, que ça fait tomber Haman. C'est prinat mishloach manot ish lereu. C'est ça que chacun il envoie de mishloach manot. Akol bishvil learbot hashalom. Tout ça, c'est pour multiplier le shalom. Que ça fait un air pur. Et toute la tzedaka qu'on donne aussi pour les pauvres à Purim, c'est aussi pour la même chose, pour faire un air pur, une atmosphère, une ambiance qui soit agréable, de manière à ce que la Torah elle puisse circuler. Voilà, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Purim Sameach. N'oubliez pas, ce samedi soir, Bezrat Hashem, on organise un autre Melavé Malka, Pizza Pita. 9h, femmes, enfants, adultes, grand-mère, belle-mère. Et le Shabbat, ce Shabbat. Bonne soirée. Réservez, vous pouvez venir pour les shiurim. D'habitude, je mets mini-bombes quand je partage. Je mets bombes à tout le monde. 5 heures demain? Bon petit Amalek. Petit Amalek. 4 heures. Ah oui. On est bon pour demain matin? Qu'est-ce qu'il y a demain matin? 4 heures du matin. On va essayer de changer le truc, mais peut-être qu'avec les antibiotiques, ça va aller mieux. De toute façon, j'ai dormi cet après-midi. J'espère que je vais le corps. Là, je suis un peu mes bourbons.